Salut à tous, bienvenue sur notre émission Les Poteaux Rentrants. Je kiffe le générique, c'est pour ça que je m'ambiançais un peu et tout ça et tout. Bon, c'est parti pour notre émission. Donc là, c'est la deuxième. La première, on était en mode match de préparation. Là, maintenant, c'est la deuxième. On rentre en mode championnat. Donc là, on va vous livrer une émission à peu près tous les mois. Donc là, c'est rythme de croisière. Donc, avant de vous présenter les poteaux experts qui partagent ce plateau de télé avec moi, je vais vous rappeler le fondement de notre émission. Donc, comme vous l'avez compris, cette émission, c'est une émission de foot, mais qui se base sur une amitié de 30 ans. Ça fait 30 ans, maintenant plus de 30 ans, parce qu'on va vers les 40 qu'on se connaît. On vient tous de la même ville, Franconville, dans le 95. On a fréquenté les mêmes écoles, maternelles, primaires, collèges, lycées. On a joué au foot dans le même club de Franconville. On a été entraînés par les mêmes entraîneurs. Et pour couronner le tout, on a tous joué dans la même équipe et on a été entraînés par le même entraîneur. Donc pour vous dire qu'on se connaît parfaitement bien. Donc voilà la base de notre émission, le fondement de notre émission, c'est cette amitié-là. Donc voilà, après vous avoir fait cette petite présentation, je vais vous présenter les poteaux experts qui partagent ce plateau avec moi. Donc je vais le faire en 2 fois. Donc il y a déjà Rabi qui est à côté de moi. Voilà, Rabi, comment tu vas? Très bien. Tranquille? Très bien, Chris. Donc voilà, Rabi, il était là avec moi lors de la première. On a fait le match de préparation, ça s'est super bien passé. Parfait. Donc là, on est reparti, nous, pour le match de championnat. Ensuite, il y a les autres. Les autres, ils sont trop balèzes parce qu'eux, ils n'étaient pas là pendant le match de préparation. Mais direct pour le championnat, ils sont là. C'est pour vous dire la puissance qu'ils ont. Donc, je vais commencer, et ça me fait vraiment plaisir qu'il soit avec moi là, qu'il soit avec nous. Je vais commencer par Ludo, dit Dolu. Ludo. Bah, merci. Voilà. Donc, Ludo, attendez. Parce que lui, vous voyez le nom là, je sais pas si vous voyez les encarts là, vous voyez le nom des poteaux rentrants. Si on doit le nom des poteaux rentrants, c'est grâce à ce poteau expert. Donc lui, il a déjà, voilà, son nom dans le marbre ou gravé dans le marbre, comme on dit, je sais pas comment on dit, mais il a déjà ça. Parce que c'est lui qui a trouvé ce nom-là qui est logique, les poteaux rentrants, mais il fallait le trouver. Voilà. Ensuite, on a avec nous, attention, le capitaine de l'équipe. Il aime pas tout ça, il aime pas ces ornements. On lui dit, ouais, c'est toi le capitaine, c'est toi notre capitaine et tout ça et tout. Mais c'est le capitaine emblématique de notre équipe. Il est avec nous et c'est Seb. Merci Chris, ravi d'être là avec vous. Voilà, Seb, il est là. Donc lui, c'était le capitaine de notre équipe. C'est toujours le capitaine de notre équipe parce qu'on joue. Mais bon, maintenant, on joue un peu plus pour le plaisir et tout ça et tout. Mais lui, c'est le capitaine emblématique. Et vous connaissez le charisme des capitaines. Il ne parle jamais pour rien. Dès qu'il a quelque chose à dire, il le dit et c'est cash. Donc voilà, là on a le capitaine avec nous sur le plateau. Donc voilà, vous avez la présentation et bien sûr il y a moi, Chris, vous me connaissez, c'est moi qui vais animer cette émission, je vais la conduire. Et voilà, on va rigoler, on va plaisanter, tout ça autour du foot. Avant de commencer à proprement dit dans notre émission, on a voulu créer une petite rubrique comme ça. Mais t'inquiète pas Max, il n'y a pas de jingle, hein. Mais on a voulu créer une petite rubrique qui s'appelle la passe D. Pour faire plaisir aux gens qui nous suivent, qui nous soutiennent. Voilà. Et on sait dans le foot ce que représente la passe D. C'est quoi la passe D dans le foot? Voilà, c'est la personne qui illumine le buteur. Il y en a même qui préfèrent faire une passe D que marquer. Donc nous, on a voulu faire la même chose pour les gens qui nous soutiennent, une petite dédicace. Donc on va faire le tour de table pour les gens qui ont des dédicaces et on a appelé ça la passe D. Donc les gars, est-ce qu'il y a des gens qui ont des dédicaces? Est-ce qu'il y en a? Ouais, je pensais à des petites dédicaces. Qui veut commencer alors? Qui veut commencer? Vas-y, Rabia. Rabi, vas-y. Donc d'abord, première dédicace pour notre équipe du lundi soir, la MLS Team à Hermont. Et à tous les membres poteaux experts qui auraient voulu venir mais qui n'ont pas pu. Ouais. Mais donc voilà, une grosse pensée pour eux. Deuxième dédicace à l'équipe qui nous a réunis pendant de nombreuses années, à la CDM, l'équipe du dimanche matin de Franconville. Ouais. Grosse pensée pour eux. Ouais, et troisième dédicace aux centaines de milliers de followers qui nous ont suivis pour la première émission. J'étais surpris de voir ça. Donc un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis pour la première émission et en espérant qu'ils continuent à nous suivre. D'accord. Voilà.
Ludo, t'as une passe D? T'as des Moi, passes j'ai D? une passe D. Alors déjà, j'ai une passe D pour Chris parce qu'il met beaucoup de cœur dans ce projet-là. Donc le nom, j'ai mis un copyright, mais bon, c'est pas trop important. mais 95% du travail, c'est Chris qui l'a fourni. Et je pense que déjà la première dédicace pour Chris, c'est hyper important. Merci. Ensuite, dédicace aux restants, à ceux qui intègrent, qui ont intégré, qui ont déjà intégré depuis longtemps le poteau rentrant, qui ne sont pas là, voilà. Et ensuite, je vais pas être très original, mais ma famille, mes filles, ma compagne, ma mère, voilà. Ça compte, c'est la famille, ça compte, c'est c'est important. important. La famille de France et la famille du Portugal aussi. Ah, Portugal, aïe, 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 Oui, mais Portugal. c'est très important. Il est dans très ses important. hostilités. Ah, on sait déjà d'où il vient, Ludo. Très On sait, important. on sait, Orientation. on sait. Et toi, Seb, dédicace ou pas? Moi, bah écoute, c'est des bingos. La première dédicace, elle est pour toi. Parce que, ouais, bah déjà, tu nous présentes, mais on ne te présente pas. Mais j'ai envie de dire que tu es le ciment de notre équipe. Hein. Tu es celui qui Exactement. crée le lien entre nous. Tu es celui qui nous réunit sur et en dehors du terrain. Voilà, tu es généreux et merci pour ça. Et pour ton investissement, parce que bah, c'est un kiff d'être là, on va se le dire. Hein. Moi, je suis vraiment ravi d'être là. Ouais. Ma deuxième dédicace, elle est bah, comme Xav, comme Ludo, à l'équipe. Parce que bah, si on a des choses à se dire, si on est là aujourd'hui, c'est parce que bah, tous les lundis soirs, on débriefe de la semaine qu'on vient de passer, footballistiquement parlant et autres. Ouais. Et puis j'ai une petite dédicace plus perso à deux collègues qui ont vu la première émission et qui avaient hâte de voir la deuxième. C'est Jean et Stide. Voilà, Je leur fais une dédicace Voilà, aussi. Je leur fais une exactement. dédicace aussi. Voilà, donc dédicace à eux deux. Et puis évidemment, la famille, les amis, mon fils à qui je pense. Voilà. Ah, ok. Bon, bah, super, hein. Je suis touché, les gars. Franchement, je suis touché. Moi aussi, j'ai une passe D. Moi, j'ai des passes D. Donc, alors, moi, première passe D. Et je te regarde, ma petite nièce qui vient de voir le jour il y a peut-être une semaine. Naïlia, donc je te fais des gros bisous. Donc, tonton te fait de gros bisous. Et je passe vraiment une grosse dédicace à ses parents. Donc, Richie, mon petit frère, et sa compagne Queenie. Ça, c'est ma première dédicace. Kian aussi, t'inquiète pas, c'est son grand frère Kian. Mais je faisais pas encore l'émission avant, donc je pouvais pas dédicacer. Donc, Naïlia et Kian. Ensuite, dédicace à ma belle-sœur Alila, qui a son beau-frère, qui est devenu, il y a peu de temps, sélectionneur de l'équipe A' du Cameroun, s'il vous plaît. Donc, elle est très contente et franchement, c'est super pour sa famille et tout ça et tout. Donc, il s'appelle Saïdou Alioum, si je me trompe pas. Oui, voilà, c'est ça. C'est Saïdou, ouais. Futur guest de l'émission. Saïdou Alioum, ouais, on t'attend. Et son adjoint, c'est Pius Ndiefi. Ndiefi, on le connaît tous. Il était à Sedan quand il marquait. Il faisait bref, vraiment, jamais on va l'oublier, cet attaquant de Sedan. Donc voilà, donc dédicace à ma belle-sœur et à son beau-frère et à Pius Ndiefi. Voilà. Et enfin, dernière dédicace, toujours à mes parents. Donc, Jarreau et Claire, actionnaire majoritaire de Lengosport. Donc voilà, je fais un gros bisou. Donc voilà, donc ça y est, on a passé la première étape des présentations de la passe D. Maintenant, s'il te plaît, Max, envoie-nous le jingle de notre première rubrique, l'échauffement. Voilà, bon, l'échauffement, très simple. Là, c'est pour nous mettre en situation au début d'un match. On ne peut pas attaquer le match comme ça. Il y a besoin toujours d'un échauffement. Donc là, on va s'échauffer. Et l'échauffement consiste à dire nos coups de cœur et nos coups de gueule dans le paysage mondial du foot. Bon, nous, on est en France, donc on ne va plus particulièrement se focaliser sur la France, mais on ne sait pas. Quoique, moi, c'est un coup de cœur. Moi, mon coup de cœur, c'est pas concernant le foot français. Mais voilà. Donc, les gars, qui veut commencer? Coup de gueule, coup de cœur? Les deux, qui veut commencer? Allons-y, j'y vais. Tu vas? Vas-y, Rabi, c'est à toi. Donc moi, pour commencer, j'ai un coup de gueule par rapport à l'atmosphère négative qui règne dans le foot français ces derniers temps. Ouais, j'avoue, c'est chaud. Ouais. Il y a beaucoup d'histoires qui noircissent et qui ternissent l'image de notre sport préféré. Par exemple, l'affaire Pogba. L'affaire Pogba, la plus médiatique. Ensuite, il y a l'affaire Aminata Diallo. Les affaires s'enchaînent les unes après les autres. Il y a l'affaire Noël Le Graët, les affaires de c'est quoi en fait cette affaire? L'affaire de harcèlement quoi, sexuel ou de gestes déplacés envers le personnel de la FFF. Et il y a aussi d'autres histoires qui viennent se mêler, comme le dernier match de l'équipe de France U18 face à la Pologne. Il y a eu 4 cartons rouges, le match a été arrêté forfait. 4 cartons rouges des côtés du Même France. on n'a jamais connu ça. Attends, 4 cartons rouges du côté français. Comme dans PES ou dans FIFA, quand on en a marre, on fait expulser les joueurs, le match est arrêté. Donc là, le match a été arrêté. Ah, il s'est 4 arrêté. cartons rouges. Et c'est arrêté sur un coup de tête.
Donc voilà, c'est Sans mauvais jeu de mots. voilà, Ouais. Et du coup, ce sont plein d'images, plein d'événements qui s'enchaînent les uns après les autres dans le monde du football et qui ternissent l'image du foot français, l'image du foot en général. Ouais. Et j'ai le sentiment qu'à moins qu'il y ait un très beau parcours de l'équipe de France au mondial, bah le football va être sujet de beaucoup de polémiques dans les mois qui c'est viennent. clair. Beaucoup Et de gens vont déverser leur haine, leur critique sur le sport, à moins que l'équipe de France vienne sauver ça dans un mois à la Coupe du Monde. Et on pourrait ajouter à ça l'affaire Benjamin Mendy qui est en cours. Hein. Et l'affaire Exact. Benjamin Mendy qui est Ouais. en cours. Ah, j'avoue, bah... On commence Voilà. à cumuler quand même pas mal d'histoires. Bah vas-y, du toi rebondis Parce que sur... du coup, moi, je sur ton- rebondis justement sur le sujet parce que Donc, c'est aussi mon coup de gueule. Hein. Voilà, c'est Ouais. aussi mon coup de gueule. Alors, moi, je suis d'accord à 100% avec ce que dit Rabière. Et moi, je vais ajouter aussi le climat nauséabond qu'il y a autour de l'équipe de France, qui est autour du foot français, pas seulement de l'équipe de France, et qui, à 2 mois de la Coupe du Monde, voilà, commence à être, C'est chaud. commence à être pénible. On a une manie, de toute façon, dans ce pays-là, en France, à se tirer des balles dans le pied Ouais. à 2 mois d'une Coupe du Monde. Voilà. On a des pays comme, par exemple, tu as l'Italie. L'Italie, même quand il y a de grosses affaires, ils arrivent à retrouver tu vois, une sorte de résilience. Et ils Ouais, arrivent à ok. être là au moment des Coupes du Monde et à performer. C'est pas le cas de l'équipe de France. Je pense pas. Donc en gros, l'équipe de ouais. France, tu vois, si ça part mal avant la Coupe du je Monde, pense pour toi, que que c'est... si ça part mal avant la Coupe du Monde, Ça il sent faut, pas voilà, bon, quoi. il faut instaurer un climat plus sain avant d'aborder la Coupe du Monde parce que je pense que ça peut se compliquer. Je pense que ça peut se compliquer. Ça, Ouais. ça me paraît compliqué parce que si je peux rebondir sur ce que disait Xav, ce qui m'ennuie là, c'est qu'on a l'habitude des polémiques dans le foot, français ou autre, mais d'habitude, c'est des histoires d'argent, Voilà. des histoires de C'est ça. corruption, des histoires de transfert. Là, tu sens que tu passes à un level. Trafic d'influence. Là, on est sur des valeurs humaines. Enfin, Mhm. l'affaire Pogba, l'affaire Diallo, le Gret. Enfin, on est au-delà du foot. Mhm. Et, je trouve que, ouais, en termes de préparation pour une Coupe du Monde, c'est On se vraiment- met, on se met pas dans de bonnes Tu conditions. parlais du foot italien, c'est beaucoup d'histoires de corruption, c'est Ouais. beaucoup de choses comme ça, mais c'est rarement. Ça touche à l'humain, là. Exactement. Là, c'est Oui, vrai. mais il y là, a une- là, on est au-delà du foot. Oui, mais dans le foot italien, tu vois, quand le foot italien aborde un match, il l'aborde avec abstraction fait de tout ça. abstraction de beaucoup de choses Ouais. et il performe à chaque fois. Et je suis pas sûr que ce soit le cas de l'équipe de France. Je suis pas sûr. Donc du coup, là, ils sont en mode condamné, quoi. Pour Bah, toi, si ça- ça Pas part comme ça... forcément condamné. Je pense qu'à 2 mois, il y a des choses aussi qui peuvent se lisser. Mais tu vois, entre les blessés, les affaires J'avoue, il y a des blessés diverses, aussi. Hein. Ça, ça me paraît compliqué. Ça me rajoute une paraît pression compliqué. supplémentaire. En plus des résultats, tu as la pression de l'image à redorer. Voilà, ça- c'est ça. ça Et fait ça une- va C'est l'image ça aussi. ça va rajouter à la question de le moment de cette Coupe du Monde, Voilà. qui exceptionnellement là a lieu en hiver. Ouais, donc ça va... Là, Toi, les- c'est quoi t'as un coup de gueule, coup de cœur, toi, Seth? J'ai un coup de gueule qui est beaucoup moins lourd en termes de sujet, mais c'était plutôt, moi, tout ce qu'on fait autour de la statistique dans le football, et je parle plutôt médiatiquement, hein, je trouve que ça pervertit maintenant le jeu, le sport en lui-même, ça met une pression sur les joueurs. Le cas Ronaldo, pour moi, c'est un exemple parfait. Ouais. Là, il demande d'être transféré là, à Manchester, c'est pas le petit club d'à côté, c'est un gros club, mais on parle d'un transfert de Ronaldo parce que derrière, il veut encore jouer avec des champions, il veut améliorer ses stats perso, sauf qu'il est dans un bon club. Et à l'instar de ce qui a pu déjà être fait quand on parlait de l'Italie, comme la Juve, où les joueurs, quand ils sont descendus, Non, sont restés pour aider leur club. Ouais, il y a une fidélité. Voilà, au c'est- club qui est- Toi, C'est tu malheureux. penses que lui, il aurait dû s'inscrire dans ce truc-là? Je pense Et pas. à cause des stats, parce que les stats prennent beaucoup plus de Ouais, place. voilà, ce qui me ça- dérange, c'est, tu vois, hier, j'ai regardé un peu le foot, t'entends des stats qu'on n'y que ni tête pour moi, mais qui alimentent un petit peu l'ambition personnelle. D'accord. Tu vois, là, on nous sort super Haaland, il a mis 3 triplés en 8 matchs, le nouveau record. Super. Ok. Ouais. Ok. Oui, en fait, ça... On nous dit Mbappé, plus jeune joueur à atteindre les 50 buts en Ligue 1. Ok, super. Enfin, faisons les comptes à la fin et laissons les mecs jouer et parlons plutôt performance collective de l'équipe plutôt que les stats perso qui, pour moi, polluent maintenant un petit peu l'esprit collectif du foot. Non, mais moi, je suis d'accord. Moi, je l'avais dit. De toute façon, je le dis depuis longtemps. Les stats, ça devient quelque chose de compliqué à gérer. La première émission. Oui, la première émission, c'était sur ça. euh, Les stats, on sait plus... C'est une problématique. C'est vrai que c'est une problématique, mais c'est aussi un support de travail pour les clubs. C'est un support de travail pour les sélections. C'est un support de travail pour les médias. Donc, tu peux pas occulter cette partie stat perso, même si elle peut pervertir Ça peut être très trompeur aussi, le collectif. Exactement.
C'est vrai, mais Oui, ça a c'est ça. quand même son importance. Ça a quand même son importance. Je suis d'accord. Mais après, voilà, faut faire attention à pas devenir des ingénieurs du football et Ouais. à prendre que des chiffres Ça, et à franchement, t'as dit regarder. les mots, c'est ça. Et Parce que regarde. c'est. Excuse-moi, vas-y, continue. Non, mais à regarder simplement la performance chiffrée. Enfin, faut aussi. Il y a des gens dans un stade, il y a des gens dans les tribunes, on est derrière nos télés. Ouais, on veut un spectacle. C'est pas les chiffres qu'on voit, hein. Mhm. C'est l'état d'esprit, l'envie, ça se mesure pas hein, avec des chiffres. Hein. La grinta, comme on dit, c'est des choses qu'on voit sur le terrain. Non, mais exactement. Non, mais c'est franchement très bon coup de gueule, les gars. Donc, coup de cœur. Qui a des coups de cœur? On commence par toi, non? T'en avais un, toi? Moi, mon coup de cœur, après, moi, vous me connaissez de toute façon. Moi, je suis un panafricain dans l'âme. Voilà. mais moi, je trouve ça très intéressant, franchement. Mon coup de cœur, et j'ai vraiment envie d'insister sur ça, c'est que sur la Coupe du Monde qui arrive, c'est la première fois que tous les sélectionneurs ont la nationalité des sélections qu'ils entraînent. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, c'est la première fois. Pour Donc, les pays africains. Ouais, pour les pays africains. Donc, Africain, ouais. je vais les noter. Donc, c'est la première fois. Donc, ça veut dire, je les ai notés. Donc, au Cameroun, c'est un Camerounais, Rigobert Song. Sénégal, Aliou Cissé, Sénégalais. Maroc, Walid Regragui. Voilà, c'est un Marocain. Ghana, Otto Ado, Ghanéen. Tunisie, Jalel Kadri, dédicace au frère Driem. Donc, voilà. Ils sont tunisiens. Ouais. Donc, voilà, c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que ça arrive. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et je fais un deuxième coup de cœur, c'est que ça va dans la mouvance du discours de Eto'o Fils, qui est le président de la fédération football camerounaise, ou qui dit que voilà, maintenant les pays d'Afrique, ça y est, c'est bon, on est dans la Coupe du Monde, mais ça sert à rien d'y aller juste pour participer. Maintenant, il faut de l'ambition et y aller pour gagner. Donc voilà, je trouve que cette mouvance-là, elle est assez intéressante, même si ça garantit pas leur succès. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu, excusez-moi, et désolé pour les Camerounais, hein, j'ai rien contre vous, moi je suis un Congolais, donc on est frères bantous. Mais vous avez perdu contre l'Ouzbékistan. Avec tout le respect. Non, avec tout le respect qu'on a pour l'Ouzbékistan, mais la vérité, Ouzbékistan, je sais même pas comment on l'écrit. J'ai dit, attends, ils ont perdu contre l'Ouzbékistan. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué, mais je retiendrai quand même le discours de Eto'o. Voilà, ce discours-là où qui veut donner voilà, de l'élan aux sélections africaines. Donc moi, c'est ça mon... Message des sports que tu dis, ça, Ouais. ça montre que la matière première, elle est là en Afrique. Voilà. Le football, il y a des gens qui connaissent. Et il y avait une sorte de complexe qui consistait à dire non, nous, on va chercher ailleurs les entraîneurs Complexe de qualité. d'infériorité, exactement. Les entraîneurs de qualité, alors qu'il y a des grands footballeurs et des grands entraîneurs qui étaient cachés, qui attendaient leur tour. Exactement. Meilleur Donc, exemple, c'est la CAN, hein, Aliou Cissé, Jamel Belmadi. Voilà. Et Ouais. juste... Imaginez que les sélectionneurs africains, donc déjà, ils étaient même pas originaires de la sélection, ni voilà. Mais est-ce que vous imaginez, vous, en France, qu'un Deschamps, il fasse la France, il gagne l'Euro. Après, 4 ans plus tard, il a entraîné l'Angleterre. Parce que c'est ce qui se passe en Afrique. Hein. Ouais. Après l'Angleterre, il va entraîner la Belgique. Après la Belgique, il va entraîner le Portugal. C'est jamais, mais en Afrique, c'est normal. En Afrique, c'est normal. Ça veut dire, tu vois, le sélectionneur algérien, après l'Algérie, il va au Maroc. Après au Maroc, t'entends, il est parti au Bénin, c'est le sorcier blanc. Mais parce que des années, je pense qu'en Afrique, on a cherché des compétences autres que des compétences, j'allais dire, africaines, malheureusement. Ouais, mais c'est ce qu'il a dit. La formation, elle a toujours été française quasiment pour les pays africains. Pas tout, je dis peut-être des conneries, tu vois. Mais on a voulu chercher la compétence ailleurs au détriment de la compétence qu'on a eue en Afrique, qu'on avait déjà en Afrique. Voilà, donc c'est pour ça que... Je suis d'accord avec ce que tu dis, Ludo. Je pense ça a laissé le temps d'émerger une nouvelle vague d'entraîneurs avec des joueurs un peu chevronnés, avec une expérience du monde pro, qui avait peut-être pas encore à cette époque-là. Et je pense que maintenant, de plus en plus, on va voir des ex-joueurs de la section nationale prendre les rênes de leur pays. Ah oui, il faut. Non, mais super. Mais c'est bien. Ils sont légitimes parce qu'ils sont tout à fait derrière eux. légitimes. Ils ont un palmarès, personne ne va discuter voilà. leurs compétences. Belmadi, Cissé, c'est des pionniers dans cette matière-là. Donc, Oui, mais comme tu dis, en plus, même le palmarès, on le voit avec Eto'o. Eto'o, comment il dirige la fédération Cameroun, mais personne ne peut blaguer avec lui. Il était au Barça, il a gagné ses Ligues des Champions, Interligue. Personne, et encore quand il parle, il utilise très finement cette expérience. Il dit bon, moi je peux vous dire certaines choses parce que j'ai une petite expérience. Alors que le mec, il est titré à la mort. Donc voilà, moi c'était mon coup de cœur. Donc quel coup de cœur? Il y en a qui ont d'autres coups de cœur?
Il y en a. Moi, j'en ai un. Moi, c'était revenir sur la prolongation de Seko Fofana à Lens. Voilà, on parle beaucoup foot business. C'est un super joueur. C'est un mec qui aurait pu signer dans tous les plus grands clubs européens cet été. Et le choix de rester à Lens et la manière dont ça a été fait, on dit souvent j'ai mal à mon football. Là, ça m'a fait du bien au cœur de voir. Tu reviens à des valeurs qui sont pures de fidélité. Il aurait pu gagner beaucoup. Il aurait pu doubler son salaire, tripler son salaire. Il fait le choix du cœur. Et, Puis il y a de l'émotion et tout. Respect. C'est parfait. De toute façon, Lens, c'est un club super. Moi, je trouve. Voilà. Je parle en soi, mais je trouve que c'est un club super. Ça pour mon coup de cœur. Non, mais ça envoie un message positif et ça donne un autre exemple à la jeune génération et à ceux qui projettent leur carrière professionnelle derrière. Ouais, parce que quand tu dis ça donne un exemple dans le sens où là on voit vraiment que tout converge vers l'intérêt personnel Exactement. Et de pas être reconnaissant sur les clubs peut-être qui t'ont donné cette lumière et tout ça et tout. Tout à fait. Ouais, c'est exactement ça. Là, je vois. C'est vrai que. Je vois un vrai message positif et en plus de ça, je vais laisser Xav parler de Lens, mais regarde les perfs de Lens. Enfin, tu dis. Franchement, ils sont. Parce que mon coup de cœur, il porte sur l'équipe de Lens. Ouais. Ça fait 3 ans qu'ils sont revenus en Ligue 1 et on avait un peu de crainte, comme pour tout promu, qu'ils aient du mal à se maintenir. Et ils ont fait le choix de pratiquer un beau jeu, un jeu offensif, de ne pas faire un football restrictif, comme c'est le cas pour beaucoup de promus, parce qu'ils manquent de moyens pour recruter leurs joueurs. C'est souvent très défensif. Eux, ils ont joué au ballon et ça fait 3 ans qu'ils jouent la première partie du tableau, qu'ils frôlent les places européennes. Et c'est très beau à voir. Et c'est un club qui progresse tous les ans et avec un beau public, avec une belle ambiance. Donc voilà, c'est mon coup de cœur pour cette émission. C'est le club de Lens qui... Donc on peut dire qu'un club, en fait, il peut quand même performer sans avoir le budget qui suit. Parce que maintenant, on a tout le temps l'impression que... En espérant que ça soit sur la durée. Est-ce que c'est pas une exception pendant 3 ans, ils vont avoir du mal à se renouveler, mais ça fait quand même 3 ans qu'ils arrivent avec un petit budget à faire du foot et à avoir des bons résultats. Ouais, non, mais c'est un message d'espoir aussi pour le foot, pour les gens qui arrivent. Ludo, t'as un coup de cœur ou pas ? Moi, j'ai un coup de cœur et j'ai un coup de cœur pour un joueur qui est vachement, qui est très clivant déjà au sein de notre groupe, donc je pense qu'il est clivant pour tous ceux aussi qui vont. Attends, juste avant de continuer. C'est pas Jack Grealish. C'est pas Grealish. C'est ni Grealish ni Foden. On a un groupe WhatsApp. Mais t'aimes bien les cheveux. On a un groupe WhatsApp et on échange peut-être par jour. Il y a au moins 1500 messages. Et en ce moment, il y a un cas qui divise peut-être pas, mais moi je suis un peu réticent. Tu peux dire qu'il divise. Il divise. C'est Haaland. Donc vas-y, Ludo, dis ton coup de cœur. Alors moi, mon parti sur Haaland, il est très clair, il est très limpide. C'est que moi, je trouve que c'est un joueur fabuleux. Je trouve que c'est un joueur impressionnant. Non, mais on n'a pas dit le contraire. On n'a pas dit le contraire. Qui est techniquement, physiquement au point, qui a l'état d'esprit irréprochable, qui a des statistiques. Bon, on va laisser la partie statistique de côté, même si elle est hyper impressionnante. Voilà, je trouve que c'est l'avenir. Et ce qui est intéressant, c'est le duel prochain qu'il y aura entre Mbappé et Haaland sur les futurs ballons d'or. Ah, quel duel. L'autre, il a déjà une Coupe du Monde. Kylian, il a déjà une Coupe du Monde. Kylian est très fort, mais Haaland est aussi très très fort. Et que je pense que on a là affaire à un attaquant moderne, puissant, intelligent, qui s'adapte bien, mais pas bon techniquement. Il n'est pas bon techniquement. Non, c'est pas. Pourquoi il fait pas l'unanimité ? Il n'a pas le caractère impressionnant au spectacle, c'est sûr et certain. Mais par contre, il est 3000%. Moi, je comprends pas pourquoi il y a une hype autour de ce joueur. Non, mais c'est trop. T'as vu le but qu'il a mis hier là ? Le but, c'était quoi ? C'était le centre de Bruyne. Le centre de De Bruyne au deuxième poteau. Ça, on dirait il a mis une bicyclette, le gars. Mais il a pas mis, il a juste jeté son pied, il a tiré. Non, mais en fait, il a le bon timing. Il a le sens du placement. Il a le sens du placement qu'il faut. Tout le monde ne met pas Chris celui-là. C'est pas un but de ouf. On est d'accord. Et c'est un travailleur. Ça se voit que c'est un travailleur. Donc voilà. Les réseaux sociaux, parce que je sais, vous blaguez pas. Haaland, je l'aime bien. Il est fort, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que pour moi, cette hype, elle est vraiment. C'est trop, quoi. Même son premier but qu'il a mis hier, c'est une tête. Elle est rentrée grâce à la VAR ou à la goal line technologie et tout. Bon, c'est un but quand même, mais les buts qu'il met, il est tout le temps dans la surface. Ouais. Peut-être un où il a pris une accélération avec sa puissance et tout ça et tout. Mais Chris. Il est Non, moi, c'est parce que j'ai l'impression d'entendre les mêmes débats qu'avec Giroud, en fait. Il vient d'arriver au championnat anglais. Déjà, il faut s'adapter au championnat anglais. Bon, déjà, il a le physique pour. Voilà. Mais 8 matchs joués, 14 buts. À un moment donné, c'est pas anodin, Chris. On peut dire ce qu'on veut. Moi, je suis pas fan du football d'Haaland. Mais après, il a City. L'équipe, elle a quasiment pas changé cette année. Personne n'a fait ce qu'il a fait, là.
Ouais, moi je pensais En termes qu'Agüero- d'efficacité, personne. Même pas Agüero, non, rien du tout. Autant de buts en ce C'est ce que je te disais là tout à l'heure avec mon coup de gueule sur les stats. On va pas reprendre les stats d'Haaland, mais. D'accord, donc là vous passez vraiment dans l'aura du joueur, ce qu'il représente, ce qu'il amène. Ouais, enfin, et la crainte les qui ballons suscite, qui là. rentrent dans les 18, ils finissent sur lui et au fond du but. Exactement. Donc, et aucun attaquant avant lui à City n'a réalisé ce qu'il est en train de réaliser. Et il est jeune, il a une marge de progression de dingue. Il a Alors une marge après, de progression de dingue. Et il, puis, il a pas de chance parce qu'il a une équipe nationale qui joue pas les premiers plans. ouais. Donc, C'est Norvège, Et lui. puis, ouais. Ouais. et puis il aimante aussi énormément les défenseurs vers lui et ça crée des espaces pour ses coéquipiers qui bénéficient justement de cette aura-là, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est... Il en faut. On n'a pas que des super beaux techniciens. Il y a pas que. Il en faut des mecs comme ça. Enfin, dommage que Jawed n'est pas là parce que Ouais. c'était le débat la précédente émission Le avec débat Giroud, Inzaghi. Ouais, Inzaghi était pas beau à voir jouer, mais Après, il y a le beau joueur et le joueur performant. Alors, est-ce que c'est pas là la frontière aussi du truc? Je sais pas. Bah toi du coup ton coup de cœur c'est quoi? C'est vraiment ce qu'il représente? C'est ce qu'elle représente, voilà. Si- C'est l'état d'esprit, c'est la performance du du joueur. joueur, C'est ce qui. et puis il fait pas de vagues. Voilà, il fait pas de vagues. Il fait Et, pas de vagues. et voilà, Ouais, genre, il est sur le terrain, il assure que sur le terrain, il est Pour l'instant, efficace. pourvu que ça dure. Ouais, mais Il a jamais fait des coups de sang genre non je te sais Alors, juste- à Dortmund Comme ouais je... Mbappé, pendant 2-3 ans, il faisait pas de vagues et là, parfois il fait des vagues. Donc faut voir sur le long terme. c'est ce que j'allais dire. Il est beaucoup comparé à Mbappé parce que même Mhm. poste, même potentiel, même âge. Après, nous, on est en France, donc on entend plus parler d'Mbappé, mais c'est vrai qu'Haaland, Pas entendu encore. dans les faits divers, tu Mhm. vois, le penalty gate, etc., il n'y a pas à City. Non, non, il y a pas. Ah oui Non. penalty. Non ouais non c'est vrai. Non, En plus, il non. travaille pour lui, Ouais. il travaille aussi pour l'équipe. Tu vois, il est un peu dans ces deux trucs-là. Tu vois, donc c'est, je trouve que c'est Il un joueur. partage. Hier, il a laissé 3 Pour buts. moi, c'est un à- joueur fabuleux. Pour Il a moi. laissé, C'est un joueur il a fabuleux. laissé 3 buts à Phil Foden hier. Il était Voilà. gentil, quoi. Ouais, il était content de les Il aurait filer pu à mettre Phil les Foden. six. Il aurait dû mettre les 6, il en a Il y mis que avait une 3. image Il en a sympa mis- où ils se sont partagés Mais oui, enfin, les ils sont- ballons. les ballons parce que les deux ils ont mis un Ouais, trick. exactement. Ouais, Exactement. d'accord, Voilà. ok. Donc on a tous nos coups de cœur, nos coups de gueule. Ouais. Donc là on est ok, On a tout d'accord. Bon, moi le coup de cœur de Ludo, bon. C'est un Je sais que t'es pas fan. Je sais que t'es pas fan. Non, mais- mais j'accepte. Hein. C'est les poteaux experts. C'est les poteaux experts. Je suis obligé d'accepter. Non, mais j'entends les arguments. Là, on est dans la subjectivité pure. Voilà, Oui. c'est ça. Ouais, T'aimes ouais, ou ouais. t'aimes pas. voilà, De après. toute façon, je vais me venger sur WhatsApp. C'est pas mieux WhatsApp. C'est pas possible. Comment t'as pu dire ça en émission? Ok, bon, on a fait le tour maintenant. On est bien chaud. Maintenant, on va passer à des choses concrètes. Donc, le match. Et on commence avec la première mi-temps et notre premier sujet. S'il te plaît, Max, jingle de la première mi-temps. Chérie. Un vocal. Alors, voilà, c'est une petite pause. Mais on peut boire, les gars. Buvez. Ah oui. Buvons. Merci Chris d'avoir pensé à nous. Vous voyez, moi, on sait, là. Ça, c'est la bonne eau. Buvons. Donc, alors, là, maintenant, première mi-temps. Et là, c'est les sujets de fond. On va commencer avec notre premier sujet qui concerne Ballon d'Or. C'est bien ça. C'est vrai. Parce qu'on est là, on a entendu, enfin, on a vu que maintenant, il y a une nouvelle formule du Ballon d'Or. Donc, est-ce que cette nouvelle formule, est-ce qu'elle rebat les cartes Et pour non pas l'élection rabat. et pas rabattre? Je me suis trompé. Est-ce qu'elle rebat les cartes pour l'élection, justement, du Ballon d'Or? Donc voilà, donc avant d'entrer dans le sujet, je vais donner la parole à Xav. Comme ça, tu nous dis un peu les différences qu'il y a entre la première formule et la nouvelle formule. À toi la parole. Donc, Marco. voilà. Donc en gros, il y a 4 principales différences dans cette nouvelle formule. Pour retenir 4 points. Le fait que le trophée soit donné à la fin de la saison et non plus à la fin de l'année, comme c'était le cas par le passé. Par le passé, on se souvient des trophées donnés en décembre, juste avant Noël. Là, non, ce ne sera plus le cas. Ce sera juste après la saison. D'accord. Deuxième point, deuxième grosse différence, il y aura un jury resserré parmi les votants. Avant, il y avait 170 journalistes. Là, ça va passer plutôt à une centaine. Une centaine. Ça va resserrer aussi au niveau des compétences parce qu'on avait l'impression que certains votaient un peu n'importe comment, votaient pour le joueur de leur Ouais, pays. c'est jamais été... Je me souviens dans les années 2000, un journaliste slovène qui avait voté pour Vlahovic, premier au Ballon d'Or. On va éviter, c'est un très bon joueur, mais on va éviter ça quand même. Donc voilà, on resserre Ouais, mais- le jury. Troisième différence, voilà, troisième différence, une présélection de joueurs candidats au Ballon d'Or qui va être affinée, donc moins de choix pour les votants. D'accord. Bah, il y en avait combien avant? On sait ou pas? On sait, il y avait combien de... J'ai pas les chiffres. Parce que c'est vrai qu'en fait, il peut y en avoir... une C'est au moins 50. cinquantaine. Là, Ouais, ça va c'est être resserré D'accord. pour éviter la dispersion. Ouais. Et dernier critère,
peut-être un des plus importants, avec le premier selon moi. C'est les critères d'attribution. Ça va être moins basé sur le collectif et sur les trophées individuels, sur les trophées collectifs, pardon. Ouais. Ça va être plus basé sur la performance individuelle et sur le côté décisif des joueurs. Et là, Voilà. les stats vont revenir. Ouais, bah voilà. Et là, ça- les stats, oui, ils franchement, reviennent. le conducteur, il est magnifique. Ça veut dire que ça revient à ce qu'on dit sur les stats. En fait. Mm. Donc, voilà, c'est ça Les 4 principaux points qu'on peut retenir, ce sont ceux-là. Donc, sur la nouvelle formule. bah alors, je pose la question, du coup, est-ce que ça rebat les cartes ou pas pour l'élection du... Est-ce que oui ou non? Certaines choses, oui. Clairement, oui. Le timing, voilà, de prendre une saison de foot plutôt qu'une année civile, ouais, parce que. En fait, ça, c'est logique en vérité. Exactement. Parce qu'avant, je sais pas pourquoi ils étaient en mode bizarre. Ouais, donc, Bon, ouais. donc ça, pour moi, oui, ça, c'est une vraie avancée. Après, le dernier point sur les performances individuelles. Moi, ce qui était dérangeant quand même avant, c'est qu'une équipe qui gagnait la Coupe du Monde, fallait forcément piocher dans cette équipe un Exactement. joueur Exact. et le sortir pour lui donner le ballon d'or. Alors que c'était pas forcément juste. Par le passé. Oui, tout à fait. Oui, alors Ce qui je vient te en tête, rejoins. c'est Cannavaro, par exemple. Ouais. Très bon joueur, Ouais. mais l'année de la Coupe du Monde. C'était quoi, 2006 lui 2006, ouais. Oui, quand. Il fallait oui, piocher en oui, Italie. oui. J'en aurais pris un autre d'ailleurs, j'aurais pris le gardien. Mm. Mais là, il fallait en prendre un joueur de champ. Allez, on prend Cannavaro. Ouais, que c'était pas. Est-ce que c'est forcé- pertinent? Non, c'était pas forcément. C'est pertinent. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, toi, avancé, tu dis qu'il y a une bonne avancée sur l'année ci au lieu que ça soit. L'année civile, oui. Après, Enfin, du coup, ouais, c'est une année de saison, quoi. Avant, c'est l'année civile. c'est maintenant, plus voilà, cohérent, on c'est se base plus sur une cohérent. saison de foot. C'est plus cohérent. Exactement. C'est plus Et cohérent. du coup, on juge la saison de foot de Exactement. tous les joueurs en même temps. Et Et, non pas de parce que tu as 2006. aussi les compétitions ne sont pas les mêmes sur une année civile. T'as Ouais, pas ouais. donc, Mm. t'as Ouais, Coupe d'Afrique, truc. la machin, Coupe d'Afrique, truc, ouais, la qui Copa rentre. América, Mm. qui peuvent rentrer en considération ou pas. Donc, c'est forcément un peu déséquilibré. C'est ce qu'on a vu l'année dernière, c'est que Messi a récupéré son ballon d'or avec le PSG Mm. en décembre, Ouais. alors qu'il a fait Ouais, une mauvaise saison, enfin oui, une très décevante avec le PSG. Ouais. Donc c'était pas logique, quoi. Ouais, ils ont C'est bien pas fait logique. de. Ouais. C'est vraiment l'année dernière, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je pense, Mm. et qui a fait dire Ouais, qui a fait qu'il fallait quelque chose. changer. Parce que Ouais, là, je suis d'accord. Après, toi, t'as un truc à dire peut-être sur Moi, ça la ouais question, est-ce que ça rabat les cartes? Alors, je vais prendre Rebat. textuellement. Rebat. Rebat les cartes. Rebat les cartes. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Ouais. Alors, est-ce que ça rebat les cartes? Moi, clairement, oui. De toute façon, c'était nécessaire d'avoir ce changement. Parce que, comme l'a dit Rabière, bon, après Cannavaro, voilà, c'est une chose. Mais Messi, son dernier ballon d'or, il était hyper contesté. Et à juste titre, puisque C'était un ballon d'or par défaut. c'est un ballon d'or par défaut. Alors, moi, j'ai toujours pensé, Chris, que le ballon d'or, il a été attribué aussi et qu'il y avait une part d'image, de marque sur l'attribution du ballon d'or. Mmh. Donner un ballon d'or à Messi, c'est plus facile que donner un ballon d'or à Salah. Parce que Messi, ça vend mieux. Messi, ça vend plus. Ouais, Voilà. là, tu soulèves J'ai toujours eu cette impression-là. Toujours eu cette impression-là. Et d'en revenir sur les performances terrain, statistiques individuelles et tout ça, et moins sur la part image, moins sur la part collectif quand même un petit peu, je trouve que c'est bon. Je trouve que c'est bon, je trouve que c'est cohérent. Voilà. Il était temps que ça vienne et que voilà. Non, ouais, c'est un bon. Oui, non, c'est vrai que c'est un bon truc. Après, il y a quand même des. Moi, il y a toujours des trucs qui. Oui, c'est sûr qu'on est. Je pense qu'on va être tous être d'accord sur ça, que ça rebat les cartes. Oui, parce que déjà, comme on a dit, c'est sur une année de saison, donc c'est complètement logique. Et après, bon, le ballon d'or, comme à la base, c'est une récompense individuelle. C'est vrai que, bon, c'est sûr. Mais après, ça va être toujours un peu le même problème. Moi j'ai mis un bémol par rapport à ça sur les postes. Tu vois, même si tu. Voilà, en fait, ça va être le meilleur attaquant pour moi. Le meilleur attaquant, le meilleur milieu, parce que les défenseurs, comment tu vas les classer Malheureusement, Moi, pour moi, ils devraient faire des catégories. Même les gardiens, Ouais. quoique les gardiens, c'est peut-être. Non, plus mais ils ont facile. mis le prix, comment il Il peut être s'appelle plus décisif, les gardiens, ils ont un prix là, les gardiens. Yashin. Yashin, voilà. Ouais. Pour l'idéal, pour moi, c'est tu fais une catégorie des gardiens, une catégorie des défenseurs, après milieu attaquant. Après, bon, ça devient un ballon d'or. Mais c'est mieux, je trouve, parce que là, Après, ça va être. Ce qui fait rêver, c'est le but, c'est le spectacle, c'est ça. C'est Ouais, pour ça qu'un défenseur sera toujours difficile de. Et comment comment vous définissez le Le caractère impressionnant et décisif du jeu? Bah, la part Qu'est-ce que c'est quoi spectacle. C'est quoi La part Très spectacle, exactement. Est-ce que tu vas attribuer un ballon part d'or parce qu'un émotion, mec la qui part met un spectacle. but aux arrêts de jeu ou l'autre il a mis une lucarne c'est quoi? Comment on va attribuer? Parce que Ouais, c'est moi, encore je pense une que- part de flou. Il y a une part émotion. Mhm. Un joueur qui suscite de l'émotion, qui crée de l'émotion dans un match, ouais, il peut être éligible au ballon d'or. Par contre, je reste quand même assez sceptique sur le fait que est-ce qu'un joueur qui ne gagne rien
mais qui fait une saison de dingue, Ah, ouais. est-ce que réellement on ira lui donner le ballon d'or? Bah, J'en doute. En théorie, les nouveaux En critères. théorie, nouveaux d'après les critères, nouveaux critères, oui. ça devrait être possible. Après, est-ce que réellement on viendra à ça? Je sais pas. Tu vois, l'exemple de Benzema cette année, c'est un bon exemple. On a attendu qu'il gagne tout pour se Ouais. dire bon, bah là, ouais, il est éligible. Avant ça, il était dans la liste, mais on ne le projetait pas parce que il manquait un titre, il manquait. Mhm. Donc, c'est souvent Après, pas seulement le spectacle. Alors, si tu pars du principe où le ballon d'or, c'est une distinction individuelle, le jugement pour l'attribution du ballon d'or doit être un jugement individuel. Voilà. Moi, je pars de ce principe-là, de toute Ouais. façon. Voilà. Après, il y a le caractère impressionnant Ouais, qui influe sur le. Voilà. Mais, et l'autre critère aussi sur les 100 journalistes. Tu vois. Ouais. Donc, rien contre les Ça gens. aussi, comment par- c'est grave flou ce truc-là. c'est flou, mais tu vois comment t'expliques le Slovène. enfin, Attends, ça veut dire que. Attends, Ravi, Mais- excuse-moi, je te coupe. Ouais. Ça veut dire que ceux qui votent, c'est que des journalistes. Oui. non, oui, normalement, c'est des journalistes. Donc, c'était. Là, j'ai pas revérifié pour ça. Ouais, pour ouais, mais les c'est que formules, des mais jusqu'à maintenant, c'est des journalistes choisis, un par pays. Un journaliste par pays qui était choisi. Et là, ils vont resserrer le. Ah, ça, le nombre de votes. Par ouais, contre, la de liste votants. restreinte, c'est ces mêmes journalistes-là qui les. Ça, faudra voir ce que ça va C'est donner. aussi ça Ouais. qu'il faut voir. Parce que liste restreinte, Oui, parce qu'après, c'est une bonne question. tu Parce que ça pourras peut être peut-être un pas effet, voter pour Zlaovic du coup. ça peut- Ouais, non, mais c'est ça. ça peut être un effet d'annonce. Non, mais- C'est que là, on communique sur une manière, sur des nouvelles règles. Mais après, chaque votant est derrière son vote et fait ce qu'il veut. Il peut très bien dire bah non, moi, ils me disent de voter pour le meilleur buteur, mais moi, je vais voter pour celui qui a gagné la Coupe du Monde. Oui, voilà, c'est ça. Ça peut être un effet d'annonce derrière. Voilà. Et c'est pour ça que le Chacun sujet est fait ce qu'il intéressant, veut parce quand qu'en on fait, vote. c'est est-ce que ça rebat réellement? Donc, est-ce qu'ils nous ont pas fait un effet de De manche, com, de tour de magie, de ouais, voilà, et tout ça et tout, parce que le dernier ballon d'or, il a été grave contesté parce qu'on n'a rien compris. Ouais. Normalement, c'était qui? C'était Lewandowski qui devait l'avoir, non? Tout le monde. Sur- Oui, mais ouais, tu vois, sur- avec cette nouvelle sur- formule, peut-être que Lewandowski l'aurait eu. Aussi. Donc, à la question, est-ce que ça rebat les cartes? Pour moi, oui, ça rebat les cartes. Ça rebat les cartes, mais pour avoir une réponse sûre, il faut attendre 2-3 attendre éditions, ouais, deux, trois ouais, éditions de exactement. suite, Aussi. voir si c'est vraiment logique En par fait, rapport aux nouveaux critères. Le seul moyen de se dire ça a changé quelque chose ou pas, ce serait de vivre une saison comme l'année dernière. Où t'as pas une grosse évidence, où t'as pas un joueur qui a tout cartonné, et où bah, par défaut on le donne à Messi, mais tu vois, cette année il n'y a pas de débat. Enfin, Ah, cette Oui, année, il y a oui, pas de oui, débat. oui, Il- cette année, il y a a pas de gagné, débat. il a marqué. il a Exactement, et les perfs sont là, individuelles, collectives. Enfin, pas de- y a genre, pas de- j'ai pas entendu un Oui, journaliste un mec, remettre en dire, question le fait ouais, que le fait Benzema. il, Bah là, devait s'il l'a gagner pas, le c'est Ballon d'Or. scandaleux. S'il l'a pas, c'est scandaleux. ouais. Ça, après, ce sera un autre sujet, mais sur une année où c'est moins évident, ouais, là, ça peut être le moyen de juger un petit peu cette nouvelle formule. Ouais, et de voir, ouais, c'est vrai que si on l'attribue à quelqu'un qui est juste, du coup, bon, enfin, juste bon, mais qui gagne rien, mais il est vraiment bon. Typiquement, Ben Arfa, quand il était à Nice, tu vois, il fait une saison de ouf. Bah, Ouais, pour ça, c'est moi, des- Ouais. pour moi là, tu le mets dans la liste. Si tu suis les nouvelles règles, il gagne rien, mais Ça, c'est un bon- ça, c'est un bon truc il est à avoir, ça. stratosphérique cette année-là. Ouais, ça, Donc, c'est un bon truc à voir, à savoir si vraiment. Donc, en fait, on va dire, ça rebat les cartes, mais il faut juger sur le temps, quoi. Il faut juger sur le temps pour voir. Et je suis assez d'accord sur le fait, par rapport aussi à l'image. Bien sûr. C'est vrai que l'image de là, marque. ces dernières années, c'était quoi? Pendant 10 ans, c'était Cristiano Ronaldo oui, et. mais Ouais, et tu vois, peut-être que Il y a- Ronaldinho en aurait eu plus Ouais. avec cette formule-là. Ah, c'est bien aussi de si on faisait ça. Oui, voilà, bah c'est ça. à- Mais à Ribéry rebours. l'aurait eu, peut-être. Ouais. Peut-être que Iniesta l'aurait eu aussi. Ah oui, peut-être Iniesta, que. Voilà. Iniesta, mais Xavi, on c'est- l'a vu, c'est ouf. Moi, pour moi, ça rebat les cartes très clairement. Très C'est clairement. vrai qu'il n'y avait pas vu la chose Bon, comme après, ça. à cette époque-là, Messi, Ronaldo, Ouais, c'était c'est le aussi. problème. c'est que individuellement, ils étaient déjà au-dessus du lot. Donc, C'était stratosphérique. Jusqu'au dernier de Messi, il n'y avait jamais eu de discussion entre Messi et Ronaldo. Mais c'est vrai que si on revient à l'époque des. Même Henry, pour moi, c'est un scandale. Ah, Mais Henry, oui, il a en- jamais- Henry, les en gars. 2003, qu'il avait eu Le Nedved. regret. Non, mais Nedved, qui était très bon, Pavel Nedved, mais ouais. qui n'avait même pas gagné la Ligue des Champions. Mhm. Ils avaient perdu Ouais. en finale, me semble-t-il. Non, mais il y en a qui C'était- sont voilà, contestés. c'était hein. une des polémiques de l'histoire Ouais. du Ballon Ah, d'Or. mais, Thierry Henry, il l'a jamais eu. Je sais pas si vous vous rendez compte. Thierry Henry n'a jamais eu de ballon d'or. Mais c'est vrai que si on revenait à cette formule, il y aurait... ouais, les Xavi, les Iniesta, c'est des joueurs. C'est oui. dingue, ouais. Ouais, ils ont Incroyable. coïncidé avec des monstres, donc bon, après, Exactement. ça se discute. Ouais, mais au moins, c'est. La Il n'y avait période pas était- scandale. Il y avait Voilà. pas scandale. Là, Non. l'année dernière, c'était dur. Ouais, c'était dur parce que aussi, on en avait marre. Enfin, désolé, on en avait marre aussi de voir tout le temps les deux mêmes. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça reposait souvent plus sur leur carrière
Et oui, voilà, Que sur leur vraiment image de sur marque. leur. Ouais, c'est Sur vrai. leur image de marque. C'est vrai que tu donnes un ballon d'or à Messi, ça part direct, Voilà. tu vois. Et puis le journaliste du Suriname, alors j'ai rien contre les gens du Suriname, mais le journaliste du Suriname, il va dire, ouais, bah Messi, parce qu'il sait que Messi, voilà, bon, ça existe, quoi. C'est là, c'est en place, et voilà. Je dis pas de conneries si je mets Messi. Voilà, exactement, sans juger vraiment le sportif, quoi. Bon, après. Ouais, après, les journalistes qui votent, j'aimerais bien savoir s'ils ont une pression derrière ou comment ça se passe, où ils sont vraiment libres de pouvoir faire ça et tout. C'est vraiment. peut-être- C'est une peut-être récompense individuelle. Donc, Peut-être qu'ils ont une petite pression. Hein. Peut-être qu'ils disent si je vote pas pour tel ou tel joueur, il va me refuser une interview. Je préfère voter pour des poids lourds que pour un. Mais leurs votes, ils sont connus. Ouais, après, ils sont connus. Ah, ils sont connus les Ils votes. sont connus, les votes. Par le passé, on avait la liste dans France Football. Un tel a voté pour qui Pour que C'est ce pour soit ça que j'avais vu transparent. Ouais, à Vlahovic, l'époque quand le journaliste slovène avait voté pour Vlahovic. Je dis c'est pas Ouais. sérieux pour un ballon d'or. Même si Ouais. c'est un très bon joueur. Mmh. Non, mais en tout cas, ouais, j'espère que ça va vraiment rebattre les choses, mais on va dire qu'on verra ça dans le temps. J'espère que ça va rebattre les choses et que aussi, oui, c'est plus intéressant d'avoir une ouverture sur beaucoup plus de joueurs. J'espère que ça va avoir Ouais, ce après, caractère-là. J'espère que ça va ouvrir la liste sur beaucoup plus de joueurs et qu'on le donnera vraiment à ce caractère-là De- impressionnant ou je sais pas ce qui De toute façon, formule ou pas formule, rassure-toi, il y aura quand même de la polémique. Voilà. Parce que ça reste de toute Subjectif. façon subjectif. Objectif. De Ça toute marche pas, façon. quoi. Donc, Oui, et puis on fera encore des émissions. Est-ce qu'on n'aurait pas dû revenir sur la formule d'avant exactement. Ouais, c'est vrai que t'as pas Comme avec tort. la VAR, comme avec la VAR. Ah oui. Il faut la Oui. vidéo une fois qu'on l'a. Ouais, oui, c'est vrai. voilà. C'est vrai que là, oui, Et pourquoi puis ça reste une récompense individuelle ultime. Ce qui se passe avant est quand même plus intéressant que le Ballon d'Or en lui-même. Ah oui. On préfère une compétition de Ligue des Champions, une Coupe du Monde, un Euro, une CAN, Ouais. tu vois, plutôt que... Enfin, Une cérémonie. ouais, voilà, une cérémonie où tu as des joueurs de foot en costard qui se congratulent. Et, En plus, c'est vrai que bon, cette cérémonie, elle est pas top. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, franchement, je regarde de moins en moins. C'est pas le Super Bowl. Ouais, c'est voilà. pas. Le Super Bowl. La vérité, j'en ai jamais regardé une. Ah ouais? Non. Non, c'est pas. Franchement, c'est pas top. Hein. Moi, je regarde, c'est toujours. C'est bizarre en fait. T'as l'impression que les joueurs ils se font chier, Mm. ils ont pas envie d'être là. Même tout ce qui est quand on remise des trophées de la Je l'ai Ligue fait. 1 et tout, ouais. Je l'ai fait. Tu sais, tu vois, les joueurs ils arrivent pas à sortir ce côté-là un peu ludique, où on s'amuse, on est content de se retrouver. Et les Ballons d'Or, il y a beaucoup de moments gênants en fait quand tu regardes. Ouais. Autre chose. Et après, je sais pas si vous vous souvenez du dernier Ballon d'Or où ils ont fait. Et Messi, quand il était assis sur sa chaise avec son écran, Ah on oui. dirait. Et puis il y a eu un trophée là, il y a pas longtemps que Benzema. C'est quoi, joueur UEFA, non ou... Ah, je sais Ah, plus. peut-être, ouais. Ouais, on ça- l'a on l'a vu. Enfin, le truc, c'est que maintenant, il y en a plein des récompenses. Ouais. Ouais, il y en a partout. Ouais, donc Il y en a partout. bon, super, Ça- il l'a ça me gagné. trouble. Et il a encensé un peu en plus Ancelotti, son entraîneur, derrière, quand tu lui as demandé son avis, parce qu'il a gagné le titre de meilleur entraîneur, Ancelotti. Mais Mais du Ouais. coup, ça laisse une question, parce que tu vois, il a eu le trophée UEFA, bon, c'est très bien pour Benzema et c'est mérité. Mais s'il n'a pas le ballon d'or, est-ce que ça décrédibilise aussi le ballon d'or après derrière, tu vois? Qui Benzema Ouais, non, Ah. est-ce que ça décrédibilise pas l'attribution du ballon d'or Ah, si si Benzema n'est Benzema l'a pas pas. élu ballon Ah, d'or ouais. et trophée UEFA? Ah là, cette année, Voilà. oui, je pense que là, si c'est pas le joueur qui a. bah, s'il l'a pas, on a hâte de voir la liste des votes. Exactement, mais c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Ouais, non, c'est vrai. Non, c'est vrai que ouais, s'il l'a pas quand même, là, lui, il a fait quand même une saison. Franchement, décisif, incroyable. les stats. Ouais. Il a les tout. trophées, il a tout. Donc, Ouais, respect, ouais, ouais. ouais. En plus, On le reprend gars, ce qu'on a dit, là. ouais, en plus, ce gars, il revient de loin, même son Ah, parcours non. en équipe Non, de il France fait- où il était banni, il revient et tout ça. Au Real, il était derrière le CR7. Et là, maintenant qu'il est plus là. Moi, Il a franchement, été- j'étais impressionné Il a par été lui. moqué, il a été moqué, Ouais, regarde. Oui. Moi, franchement, j'étais impressionné par lui, franchement, quand j'ai vu le poids qu'il avait en Ligue des Champions tout seul. Tu sais, quand CR7 il est parti et tout, franchement, j'aurais pas dit qu'il avait ce Ah. pouvoir-là de mener son équipe et d'être décisif parce qu'il Ouais. est quand même au Real, tu vois. Dès qu'il était pas là, tu vois la différence au Real Ouais. l'année dernière. C'était flagrant. Ouais, non, il a porté le Real. Non, Et j'étais puis, vraiment. moi, j'ai aimé la posture qu'il a eue médiatiquement Exactement. sur le sujet parce qu'il a été bon toute l'année. Et rapidement, on a commencé à lui en parler. Et à chaque fois, il a dit en 1 la Liga, en 2 la Champions. Et après, si il y a le Ballon d'Or, bah, c'est le Graal, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas ce que je cherche. De toute façon, vous voyez Seb. Seb, vous voyez son côté humble. Voilà, c'est l'esprit du jeu qui compte. Voilà, l'égoïsme se met en avant, c'est pas trop son truc. Voilà, c'est pour ça que lui, les stats, ça le fatigue. Mais ouais, c'est vrai qu'il a été très humble. Non, son retour, il était vraiment très bon.
Et il s'est pas montré, il a pas levé les épaules, bombé le torse, il a tout le temps été. Il l'a fait au bon moment, c'est-à-dire Ouais, sur voilà, le c'est terrain, ça. dans des moments durs, ouais, là, il a levé la tête et il a Mhm, encouragé. Mais par contre, devant les caméras, ou toujours rester Ouais, il a focus sur la perf collective, le résultat de l'équipe. Et Mhm, après, Donc on attend de voir. Donc normalement, les prochains, ça va ça être. devrait être un des critères, ça aussi, je pense. Ouais, Ouais, ça doit être un des critères. Donc on verra les prochains. Les prochains, ça va être quoi? Ça va être donc Haaland et Mbappé si on. Mais si on mettait ce critère-là, Giroud, il serait ballon d'or. Non, mais... Et là, il y a ouais, il fait un infarctus. non, mais là, tu vois, Dédicace. tu vois, non, mais, mais voilà. ouais, non, mais c'est vrai. S'il fait une bonne saison, s'il est Une bonne décisif. Coupe du Monde. Ouais, une bonne. Ouais, déjà, ouais. Mais c'est vrai que des joueurs comme ça, est-ce qu'on serait prêt à leur attribuer le ballon d'or? Ça, c'est vraiment la grande interrogation. On verra. L'avenir nous le dira. Moi, franchement, ces nouveaux critères, moi, franchement, je pense Est-ce pas. qu'il a vraiment le caractère impressionnant Bon, après, Non. à 36 ans, il y a peu de chances que. Il y a pas débat. C'est un super joueur. C'est Et un moi, bon je joueur, suis c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. pas fan du footballeur, mais l'homme, le mec, chapeau quoi. Ouais, c'est- Jamais une sortie médiatique. Il est remplaçant dans tous les clubs où il passe et quand il rentre, il est efficace. Enfin, pour ça, je suis admiratif. Après, Ballon d'Or, Ouais, c'est. c'est comme un peu loin. Bon, on verra. Bon, ok, bah, je pense qu'on a fait le tour. On est d'accord pour dire que. Voilà, ça rebat les cartes, mais on est un peu sur l'attente. En se disant exactement. que. Ce que je sais pas là, pour celui de Benzema, c'est déjà en cours ça, ces critères-là, ou c'est pour le prochain? Non, c'est pour le prochain. C'est le D'accord. dernier qui sera donné. Ah, c'est le dernier à lui. D'accord. Le prochain, d'ailleurs, j'ai pas vérifié. Parce que là, mais celui de le Benzema, prochain, c'est encore sur année civile et c'est Ouais. Est-ce que le prochain sera pas donné donc, du coup, dans beaucoup moins de temps que prévu? Il sera donné Probablement l'été en prochain. juin ou en- Ouais, en ouais. juin, ouais. 6 mois après, tu Donc penses on aura 2 ballons d'or en moins d'un an, finalement. Ah ouais, tu donc penses on va voir. Ah, tu penses ils vont pas quand même garder le fait que ça soit attribué en septembre ou début octobre, même si Non, c'est c'est. après s'ils appliquent ce qu'ils ont dit, c'est C'est vrai après la qu'avant- saison, donc c'est avant que la nouvelle l'été. saison commence. Voilà. Ouais, tu sais. Donc on aura 2 ballons d'or en moins d'un an, exceptionnellement. D'accord. Bon, au moins, ils essaient de bouger, même si on se dit que ça va être un peu bizarre. c'est et bien. tout. Ah, c'est ça. Ça compense Ouais. celui qu'on a pu pendant le Covid, Ah, qui aurait dû oui. être donné à Lewandowski. Ouais, Lewandowski. Lewandowski. Non, mais parce que franchement, juste pour terminer sur cette rubrique, enfin ce sujet, Lewandowski, franchement, je trouve que c'est un bon joueur. Parce Mais que bien je sûr sais c'est un que. bon joueur. Non, je sais qu'on avait des Ah bon, discords. avec qui Mais franchement, au Barça, ce qu'il fait, parce que le c'est Barça, vrai ils que- avaient quand même une bonne équipe, ils ont Ouais. viré tout le monde, il est arrivé, et franchement, il fait pas débat. Moi, Ouais, je il vois, fait- il met des buts, il est vraiment. Et il s'est imposé, parce que moi, je considère que quand tu joues au Bayern, t'es un peu dans une équipe de tricheurs. Vas-y. Là-bas, c'est combien de. Ils gagnent tous les ans le championnat. Ouais. Non, mais ça fait Ouais. combien? 50 ans, ils gagnent? Je sais même pas. Mais donnez leur tour, Bayern, parce que c'est pas la peine. Et donc, je me suis dit, moi, je voulais le voir dans un autre championnat. Et franchement, je suis vraiment très, très impressionné. Dédicace à Aubameyang, le pauvre. Il s'est barré. Ah, il a marqué là avec Chelsea. Ouais, j'ai Il a vu. marqué. Mais bon, c'est vrai que. Enfin bref, bon. Première mi-temps finie. Faites-vous votre avis. Nous, on a dit que ça rebat les cartes, mais partiellement, on attend de voir. Voilà, on est dans les spectatives. On attend de voir. Donc voilà, donc tout de suite, Max, s'il te plaît, balance-nous. Parce que là, avant la deuxième mi-temps, il y a une mi-temps. Et là, on va faire place à Xavier et sa mi-temps. Donc tout de suite, jingle mi-temps. Tu veux que je me mette là? Comme tu veux. Où tu veux. Ouais, Alors je- allons-y. Je vais me mettre là. Là, exceptionnellement, comme c'est le jeu de Xav, il va prendre la place et on va faire place à son jeu. Ah, mais non, comme il y a le micro, il est déjà là. Alors, Ah là là, allons-y quel beau gosse. pour le jeu de la mi-temps. Donc, je vous explique le principe. Le jeu mauvaise foi. Je vous explique Ouais, le principe. dis-nous, explique-nous. Je vais vous poser 5 questions un peu amusantes sur le football. Ouais, Je vais vous donner 4 choix pour chaque question. 4 possibilités. ok. Je vais vous laisser une quinzaine de secondes pour répondre et vous allez me montrer avec le tableau quelle est votre réponse Je cache moi. et vous allez marquer des Ouais, points. D'accord, ok. Ok, d'accord. Donc allons-y pour la première question. C'est toi qui mets le Tiens, truc. vas-y. Moi, je suis de ton. Parmi les joueurs que je vais vous citer, vous pouvez jouer aussi vous sur internet, c'est amusant. Parmi les joueurs que je vais vous citer, lequel a marqué le plus de buts dans sa carrière de joueur? Réponse A, Dugarry. Réponse B, Laurent Blanc. Réponse B, C, David Ginola. Réponse D, Yoann Mikou. Ah, t'es un malin parce que j'ai Ça créé. comprend les matchs internationaux équipe de France? Toute la carrière. Ah, c'est un malin. Et Parce... je vous laisse 15 secondes, je sors mon téléphone. Dugarry, Blanc, Mikou. Dugarry, A, B, Blanc, C, Ginola, D, Mikou. Et je sors mon chronomètre.
Ah, c'est un malin Rabi parce que je crois qu'il allait mettre des Ronaldo. Allez, hop. Il a mis des petits pièges. Ouais, t'es genre, ils sont un peu. Moi, dans ma sur- réponse, il y a la part Xavier. Le mystère Xavier. Attention. Non, mais ouais. Qu'est-ce qu'on choisit? Je suis sûr que c'est une C'est bon, vous avez réponse choisi attendue. On Mm. arrête ou J'aurais dû intégrer le paramètre Xavier. Voilà, j'ai intégré le paramètre Xavier. Une seconde. J'ai fait une Top. Alors, allez-y, montrez. Attends, montre bien, Rabi. Moi, Seb, j'ai la mis J'ai mis caméra, elle est là, réponse c'est- C, Ginola. Moi, j'ai mis B blanc. Eh bah, c'était Laurent Blanc. Et voilà, tu vois le caractère. Bizarrement, Le paramètre le- Xavier, Va, le tu vois. paramètre Xavier. Bizarrement, le C'est défenseur. paramètre Xavier. Alors, Ah, t'es un malin. parce que- d'après mes recherches, il a marqué 170 buts dans sa carrière contre 106 pour Dugarry, Je le connais, Xavier. 116 pour Ginola et 132 pour Yann Mikou. Et quand même, hein. Donc voilà. Attends, alors que c'est un Blanc, défenseur. impressionnant. Ah ouais. Il a commencé sa carrière en tant que milieu de terrain quand même, mais quand même c'est impressionnant. Ah, attends, mais quand tu dis carrière, c'est la carrière, tu commences en moins de 12 De joueur ou- pro. Ah non, joueur de joueur pro, de Ah, joueur ok, pro. d'accord. Professionnel. Tu commences. Et après, il a fait quand même beaucoup de compétitions, Blanc. Oui. Ouais, il y a eu des pénalties. Exactement, et c'était un joueur qui n'était pas beaucoup blessé, c'est quelqu'un qui a porté offensivement. Ça me surprend pas. Donc un point à gauche pour Ouais. l'équipe Ludo Chris. C'est peut-être tout seul. Bon, Ouais, c'est pas 0 grave. point pour l'instant. Deuxième question. Quel est le seul pays à avoir remporté une Coupe du Monde sans avoir remporté de finale? Question piège. Question piège. Est-ce que Ah. c'est réponse A, l'Italie? Attends, Ça peut- Solini, voilà. Ça peut être italien. Voilà. Est-ce que c'est il va réponse B, contester les 4 le étoiles. Brésil? Est-ce que c'est réponse C, l'Uruguay? Ou est-ce que c'est réponse D, l'Argentine? En fait, c'est tous des pays où il y a eu des espèces de coups Dans de- l'ordre, Italie, Brésil, Uruguay, Argentine. Putain, et ton jeu, il est mortel. Attends. 15 secondes. Question piège, bien sûr. hein. J'ai pas mis ce que j'aurais mis en premier, mais je pense que. Moi, j'ai mis. Question piège. Attention, 5 secondes. 5 secondes, 5 Regarde, secondes. petit sourire. C'est pas mal, hein. Attends, tu dirais ça Top. Alors, on montre. Moi, Moi, j'ai mis Uruguay. J'ai mis A, Italie. Eh ben, c'est l'Uruguay. Ah, c'est Ouais. du Mais à quel moment Pourquoi? Parce qu'en C'est- 1950, Exactement, voilà, c'est ça. c'était pas une finale, c'était 4 poules. Les premiers de chaque poule se rencontraient dans une poule unique. Et à l'arrivée, il n'y avait pas de finale. C'était le vainqueur de la poule qui gagnait la Coupe du Je Monde. savais bien que. Il y a eu une sorte de finale parce que les deux premiers, c'était le Brésil et l'Uruguay. L'Uruguay a battu le Brésil, a fini premier, mais il n'y a pas eu de finale à proprement parler. Et après, ils ont commencé Et- les finales, quoi C'était en 54 et 58 Mm. Non, Non, c'était la seule, c'est la seule Non, non. compétition où il n'y a pas eu vraiment de finale. Ils ont, Et tu vois, on se plaint de nos formules d'aujourd'hui, Ouais. mais imagine les formules d'avant. Je m'attendais à un truc, moi, sur la Seconde Guerre mondiale. L'Italie, il a gagné en 34 et en 38. Donc, Non, mais je savais bien qu'il y avait Seconde une Guerre histoire mondiale. de- il je se savais, disait, je ouais, savais que voilà. Seb allait tomber dans le panneau. Grave. Mais Donc deux points pour Chris et Ludo. Pour moi, c'est Ludo qui trouve toutes les réponses. Moi, je suis là. Chris, tu tiens le score? que Vas-y, j'oublie pas. vas-y, il y a 2-0. Alors, troisième question. Quel joueur détient le record de la plus courte carrière internationale? Je vais vous donner Oh. 4 possibilités. Voilà. Est-ce que c'est attends, juste Attends, précise, mais la international, plus c'est courte. en sélection. Oui. en sélection? Et puis la Ça plus veut dire courte, que c'est c'est un genre. match. On Ouais. peut pas faire moins. Bah, ça peut être une durée que je vais vous donner. Mais la plus courte, c'est genre Attends, le gars qui rentre. laissez-le. Non, mais attends, la Regarde, plus la courte, c'est le gars qui rentre à la Mais 75e c'est et ça. qui Non, ressort par à la exemple, 75e. par exemple. 3 secondes en fait. Quelqu'un qui est rentré pas Pascal longtemps, quelqu'un qui a Chibonda. joué peu. Voilà. Voilà, c'est ça. Un truc tordu de Forcément, Rabia. c'est forcément une sélection. Parce qu'il y a Vas-y. des gens qui ont une Oui, sélection. forcément. Ouais. Donc, je vais vous donner 4 choix. Est-ce que c'est Ruben Aguilar? Oh là là. Est-ce que c'est Pascal Chimbonda? Je sais pas, mais Mais Chimonda, que c'est- il est même pas rentré. Est-ce que c'est Steve Savidan? Putain, moi, je pensais à lui, moi. Ouais. Ou est-ce que c'est Jurietti? Chibonda, il est rentré en équipe de France. Il est rentré Ah, c'est Voilà. juste. Moi, c'est Jurietti ou Savidan. Alors, Ah, dans l'ordre. Aguilar, Chimbonda, Aguilar, je sais pas. Savidan ou Jurietti, top. Une chance sur 4. Ouais, moi je mets Jurietti. D. Moi aussi, je mets des. C'est bon? Ouais. J'arrête? C'était Jurietti. Parce que je me souviens toujours de cette entrée où il est rentré. Ouais, voilà. Alors, Savidan, il a joué pour quand même info. la bicyclette. Ouais, la bicyclette, ouais, il Pour a- info, Ruben Aguilar, il est rentré un match à la 71e. Chimbonda, il est rentré à la 88e. Quel match Non, mais. Ouais, parce que les matchs de préparation, il a joué un petit peu quand même, non? J'ai aucun Autant en souvenir. Coupe du Monde, il a fait 0, mais avant. C'est quelle Il a année pas Chimonda? C'était Je sais 2000. plus. 2006, avant la Coupe du Monde. C'est 2006. Domenech avec ça. Ouais, Savidan, il a joué une hype, mi-temps. il a fait- Je me rappelle de Ouais, la hype avec, Chimonda et tout ça, mais. Avec les signes astrologiques, il avait ouais. le Ah oui, c'est vrai. Savidan a joué une mi-temps. Savidan a joué une mi-temps. Ouais. Ouais. Il était pas mal en plus. Il était pas mal. Alors, question suivante. Combien de temps a duré la carrière internationale de Franck Jurietti? 2 minutes. Alors, Ah ouais, carrément. réponse A, 7 minutes. Réponse B, Vas-y, Chris. 5 minutes. Je te laisse. Réponse C, 2 minutes. Réponse D, 5 secondes. Top chrono. Donc 7 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 5 secondes.
Je suis sûr, c'est parce que je m'en rappelle trop de son entrée. Moi, je peux mettre ma réponse. Allez, il a si dit t'en pas parles, ça, c'est que ça doit être- j'ai mis la démo. Moi, j'ai mis la C. Quelques secondes. Ah, top. Eh ben, il a joué 5 secondes. Il est rentré sur le terrain. Voilà, j'ai rentré le paramètre Xav dans Le la sélectionneur Ah ouais, l'a là, fait ouais. rentrer et l'arbitre a sifflé la fin du match. 5 secondes. Ah, il avait même pas. La plus courte, Ouais, la mais plus courte carrière internationale. comme disait Dylan Thuram, le plus 30. important, c'est de toucher les équipements. C'est exactement. Il a mis le chasuble. Donc, ça donne quoi, score Exactement. Seb, il a 2 Deux points, moi. 2-1 Non, vous avez Non, deux non, aussi. non, on a deux. Non, parce Ouais, qu'on a deux. ex-aequo à une question. On a eu tous les deux bons à Non, nous, on a la 3. question sur. Oh là là, le score, Chris, le score. Nous, je sais qu'on avait 2. T'avais Laurent Blanc. T'avais Non, il y a l'Uruguay, 2-1 ça faisait pour nous. 2-0. Ouais. Non, il y a 2-1 Et pour après nous. la troisième. Jean-Yeti, on a- tu l'as, donc 2-1. 2-1 pour Non, nous, 2-1 pour nous, 2-1 pour nous. Il n'y a pas ex aequo. Ouais. Il n'y a pas eu D'accord. d'ex Il y avait 2-1 pour 2-1. nous, ouais. 5e question. José Francisco Molina. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce joueur. Mhm. Ouais. C'est un ancien gardien Ouais. espagnol d'Atlético Madrid. Il a été international et quelle est la particularité de sa première sélection? Très particulière sa première sélection. 4 possibilités. Il a marqué un but. Il était gardien. Il a marqué un but. A. Réponse B. Il a été expulsé sans toucher le ballon. Réponse C. C'est Reda, ça. Réponse C. Dédicace, les gars. Dédicace à Reda, ouais. Dédicace à Reda, j'avoue. Réponse C. Il est entré en tant que joueur de champ. Réponse D. Il a été remplacé au bout de 5 minutes. Je Donc, sais pas, c'est ouf ça. un but, expulsé, Un but, ça me paraît trop simple. Ouais. joueur de champ, Si on met ou ça. 5 minutes, il est Oh, sorti. joueur de chance. C'est quoi la B, Stop. Rabia? La B, c'est quoi, Rabia? La B, c'est expulsé. Le A, c'est il a marqué un but. Le B, c'est expulsé. Le C, c'est joueur de champ. Et le D, c'est 5 minutes. Il est sorti au bout de 5 minutes. Mais il a été. Moi, je pense qu'il a été expulsé sans toucher le ballon. Alors Moi, réponse Stop. D, j'ai mis sorti au bout de 5 minutes. J'ai eu la blessure ou le. Eh bien, vous avez tous faux. Il est rentré en tant que joueur de champ. Non. Ouais, il est rentré en tant que joueur de champ. Il a même mis un poteau. Pourquoi il y avait plus de joueurs Il sur n'y le avait banc plus de joueurs de dispo. Ils étaient tous blessés. Je sais pas ce qui s'est passé. On en revient Parce toujours que au normalement, en poteau. sélection, il y a beaucoup de remplaçants. Et, On tout. en revient toujours au poteau. C'est la base. Et du coup, il a tapé le poteau. Il est rentré, il a tapé le poteau. Mais poteau C'est rentrant ou amusant. sortant? Quelle année, Sortant. Ah, sortant, dommage. C'était début des années 2000, il me semble. Mais Putain, mais j'ai C'est même. ouf, Je ouais, sais grave. même. Ouais. c'est une non, non. anecdote C'est plutôt assez, l'inverse en général, des joueurs qui vont dans les buts parce Ouais. qu'il n'y a plus de gardiens. C'était amusant. C'est pour ça que c'était sympa de poser. Surtout sur une question. sélection. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, il y a 2-1. Ouais. Mm, mm. En temps normal, je donne un indice. Je pose une dernière question, une devinette pour un joueur, Ouais. et je donne un indice à l'équipe qui est en tête. Mais là, vu que Sébastien est tout seul, Ok. Ah, On c'est. rééquilibre. je vais lui donner l'indice. Ok. Donc vous devez deviner le joueur avec les indices que je vais vous donner les uns après les autres. Et Seb, tu as cet indice en plus. Je peux le regarder maintenant ou j'attends, j'écoute d'abord ce que tu dis Comme tu veux, mais il faut pas que tu leur montres. D'accord. Alors, qui suis-je? Je suis né en 1970. Déjà, ça m'aide pas. Il n'y a que toi que ça aide. J'ai gagné 2 Coupes du Monde. Ok. J'ai joué pour l'AS Roma. Gardez-le pour vous si vous avez trouvé. Et Seb, tu as le dernier indice. J'ai Oh gagné là là. 2 Coupes du Monde, j'ai joué pour l'AS Roma et je suis né en 70. Et toi, tu as un Et dernier j'ai un indice. dernier indice qui me. Normalement, je perturbe. pense qu'un Oh, c'est large. un quand poteau même. expert comme Shein, je pense C'est qu'il large quand même. Bah ouais. il aurait trouvé en. Attends, non, mais en gagner Italien, 2 Coupes du Monde. en Un Italien ou un Qui Brésilien. a joué moi à aussi, l'AS parce que- Roma. Pour moi, Qui est né en 70. Ça permet Ah, de donc ça veut dire à à 20 quel âge il a l'âge de gagner une Coupe du Monde? Déjà. Ah, plus de j'ai un 20 ans. nom, mais je suis Ouais, pas mais sûr. 2 Voilà. Coupes du Monde. Je vous laisse J'ai un encore nom, mais je suis 30 pas sûr. secondes parce qu'elle est plus dure. C'est un celle-là. Brésilien. J'ai un nom, mais je suis pas sûr. Je le note. Non, joué à l'AS Roma. Ah si. Si, je sais. Attention, 15 secondes alors. Là, ça se décide là. T'as trouvé quelque chose? J'ai trouvé quelque Quelque chose. chose? T'as trouvé De quelque chose? précis. Ouais. Je pense Seb, il que a ça dit va sans- être pas mal aussi. Oui, moi Mais aussi. grâce à ça aussi. hein. Ah bah nous Ah sans bah je indice. pense que vous avez trouvé alors. J'aurais dû être plus rapide à Ouais. arrêter le chrono. J'arrête? Ouais, Ouais. vas-y. Top. Alors? Moi j'ai mis Cafou. Pareil. Bravo. Ah là là On là. peut s'applaudir. C'est bon, Quelle ça. culture. Mon indice, c'était Milan AC. Ah, parce Bravo. qu'il a terminé au Milan AC. Il a fini, ouais, il a joué au Milan AC après. Ah oui, Ouais, mais pendant moi longtemps. j'avais complètement oublié. Donc voilà, donc 3-2. Bon, Seb, tu t'es bien défendu. Merci, Tu ouais. sais que t'es tout seul. Pas mal, mais- pas mal. Et voilà, donc c'est la fin du jeu, Chris. Merci Ok. pour le jeu, c'était Non, marrant. franchement, super bien. Ouais, bien. ouais. Donc, bah, vas-y, Max, tu me vois là, Max. Donc, je vais faire Tour de magie. le lancement de ma place. Donc, vas-y, envoie-nous la deuxième mi-temps, s'il te plaît, avec notre deuxième sujet de fond. Voilà.
Donc on reprend les places. Donc voilà, c'était le quiz de Xavier. Donc de toute façon, à chaque émission, vous aurez un petit jeu comme ça de Xavier. Franchement, il était pas mal, hein. Ouais, merci. Franchement, parce que non, franchement, au début, je me suis dit, oh les buteurs et tout, ils vont nous. Mais quand j'ai vu les noms Blanc, Ginola, j'ai dit ah ouais, en fait, Non, faut qu'il y ait- c'est tout équilibré quoi. Des questions tordues. Hein. À la Non, Rabia. franchement, Exactement. non, À la bien. Rabia. Donc voilà, hein. Les potos experts, on est là. Et franchement, sa rubrique, elle est vraiment pas mal, hein. Donc c'était la minute de Xav, enfin le quiz de Xav, c'est la mi-temps. Donc voilà, donc là, on reprend le deuxième sujet. Donc deuxième sujet, deuxième mi-temps. Donc voilà, donc ça va être à propos du Qatar. Donc voilà, c'est bientôt la Coupe du Monde. Et notre second sujet, c'est de savoir, est-ce que le fait de vivre une Coupe du Monde en hiver, est-ce que c'est moins attrayant pour nous ou c'est moins excitant? Voilà notre deuxième sujet de fond. Alors les gars, est-ce que pour vous c'est moins attrayant, c'est moins excitant parce que la Coupe du Monde, on va la vivre en hiver? Clairement, je n'ai pas l'impression que ça soit moins attrayant. Une Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde. Ah ouais? C'est un événement mondial. Ouais, Je pense qu'il sera même peut-être un peu plus attrayant parce que les joueurs, si tu veux, eux, joueront la Coupe du Monde en mi-saison. Ils auront tendance à, je pense, à être beaucoup plus frais que sur la fin d'une saison. Voilà. Et je pense qu'au niveau des matchs, on le ressentira. Ah, donc ça veut dire que non mais c'est intéressant son truc parce que j'ai pas du tout pensé la question comme Là. ça. Donc ça veut dire que toi c'est plus attrayant sur le fait que tu mises sur Les joueurs sont frais. les joueurs sont frais, voilà, que ça va être des exactement. meilleurs matchs d'une meilleure. Exactement. Maintenant, après, il va se poser aussi la problématique du calendrier pour les clubs. Mais ça, c'est une problématique club. Quand on parle juste de l'événement Coupe du Monde, je pense vraiment que. Toi que ça soit en hiver, en truc. non, ouais, moi, c'est pas grave ça. Ça, c'est pas grave. Moi, j'ai un avis contraire, mais vraiment pour répondre à la question sur la saison, l'hiver, ce qui fait, en tout cas pour nous en tant que Français, l'attrait d'une Coupe du Monde, c'est aussi le côté, les journées sont plus longues, il fait beau, On se réunit. le côté on se réunit dans le jardin, chez les potes, la bière, la pizza, le Ouais, moment exactement, convivial. Ouais. Ça va pas se matérialiser comme ça cette année, ce sera plus autour d'une raclette ou d'une... Je trouve donc, que c'est plutôt pas mal. Moi. Ce sera la nuit, tu vois, alors que là, c'était quand même sympa, fin de journée après le boulot, tu te retrouves avec tes potes, tu vas voir le match. Ouais, complètement. Ça peut avoir quand même un effet un peu moins... avoir un peu moins d'engouement, tu vois. Sur le... Tu sors du taf, il fait nuit, tu es parti de chez toi, il faisait nuit. Ouais, c'est Le fait aussi, pour te dire au niveau de l'argument, le fait que ça soit en décembre en France, je trouve pareil, les gens ont d'autres choses à faire en décembre que de se focaliser dans. Ouais, le climat en Pour fait. ceux qui ne sont pas vraiment passionnés. Parce que normalement, la Coupe du Monde, ça va au-delà du football. Ça ramène des gens qui ne sont pas forcément passionnés. Bah là, ceux qui ne sont pas forcément footeux à la base, bah, ils seront occupés par d'autres choses, par s'occuper des fêtes. Souvent en décembre, pour ceux qui travaillent dans plein de domaines, c'est le moment où on a le plus de travail. Exactement. Donc on a d'autres choses à faire que se focaliser sur la Coupe du Monde. Et au niveau de l'engouement, en France en tout cas, peut-être en Europe, cette partie-là, Je suis pas sûr que ça avoir un va bon changer quoi que ce soit. Voilà, après, c'est mon avis. Pour moi, l'événement, c'est Moi, l'événement. L'événement footeux, lui-même, il suffit cela. Voilà, les l'événement, footeux, je pour les pense que- footeux. Moi, je suis pas Pour les d'accord. Ouais, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais ne serait-ce que les blessures. Enfin, tu vois, là, une équipe de France qui a, je sais plus combien, 12, 13 Ouais, ça blessés. abusé, ça. Si c'est encore le cas au mois de décembre et qu'on y va avec une équipe amoindrie, j'allais dire une équipe B, c'est pas une équipe B, mais avec des joueurs de second choix, bah forcément, l'attrait, déjà, t'as un peu moins d'espoir. Tu dis, bon, bah ça va être compliqué. Moi, franchement, mon argument, il était simple. Moi, je suis très étonné. Franchement, je suis très étonné parce que j'ai pas vu la question comme ça. Moi, mon argument, c'était de dire que, en faisant une comparaison entre les Jeux Olympiques d'hiver et d'été. Ouais. Franchement, les Jeux Olympiques d'été, c'est le côté estival. T'es là, c'est beau, c'est. C'est pas les mêmes sports. Ouais, je sais, mais moi, j'ai toujours ce. Moi, Ouais. franchement, les Jeux Olympiques d'hiver, je calcule même pas. Bah, après, Ah ouais. c'est vrai, t'es bon, parce que c'est Depuis Rasta l'hiver. Rocket. Ouais. Non, mais je te jure, je calcule même pas. Et là, je me dis que on est en hiver. C'est vrai que ça change vraiment beaucoup de choses. Ouais. Les fan zones, les trucs comme ça Ouais, et tout, voilà, c'est vraiment, d'accord. c'est vraiment très attrayant. Il n'y a pas cette musique de l'été, normalement, avant une campagne de Coupe du Monde qui vient, t'es le son de l'été où t'es là, tu sais que tu vas regarder avec les potes dans un jardin et tout. Donc moi, de ce point de vue-là, je la trouve moins attrayante, de ce point de vue-là. Après, je suis quand même excité parce que c'est une première. Yeah. Je me demande ce que ça va donner. Et aussi, juste pour finir, je suis quand même excité parce que je me dis,
c'est la première fois que nous, quand je dis nous, c'est peut-être occidentaux, parce que nous, on a toujours les grands événements qui se passent toujours en été. On est toujours Le standard, c'est Ouais, l'été. voilà, Le on a standard, toujours, c'est l'été. on est toujours, mais les autres, eux, bah, des fois, ils la vivent peut-être comme nous, c'est la saison des pluies, c'est pourri et tout, mais ils arrivent quand même à vivre quelque chose. Donc pour nous, c'est la première fois, on va la vivre dans les conditions qui sont pas optimum pour nous. Donc moi, de ce côté-là, je me dis, Le bon, divertissement, c'est pas le même. ouais, voilà, mais vaut mieux, soyons pas trop égoïstes, là, Non, ça change, c'est nous, on est dans la partie où on va se geler les miches. Je le voyais On pas va comme être ça. là. Je le voyais plus d'un point de vue spectateur. Ah, pas forcément moi en tant que spectateur, mais en tant que spectateur, l'événement en lui-même, les matchs en lui-même, le championnat, la Coupe du Monde en lui-même, Suffit. pour moi, elle restera attrayante, quoi qu'il arrive. On pourrait aussi se poser du côté scientifique, et là je regarde ça, mais, parce qu'on sait que le soleil a un effet bénéfique sur l'humeur. La fameuse vitamine D, donc forcément, Ah oui, quand tu as des journées longues, qu'il fait beau, que tu es content le soir de pouvoir regarder le match, là il fait nuit, il fait froid. En fait, tu es en décalage avec l'événement parce qu'on va voir des joueurs et un tournoi en plein soleil, des gens en short, en t-shirt dans les tribunes, et nous, avec nos doudounes, nos bonnets, nos gants. Oui, c'est vrai que on a l'impression que c'est loin de chez Après, nous. c'était C'est loin. En loin. fait, on va un peu est moins s'identifier à cet événement-là comme on pourrait le faire l'été parce qu'on vit la Ouais. même période. Donc, ça, c'est ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, après, à nous maintenant de faire peut-être cet effort, de se dire, bon, ben voilà, on est de ce côté-là où nous, on va se cailler. Mais bon, en tout cas, pour moi, je trouve ça moins attrayant parce que, ouais, l'ambiance, franchement, moi, je trouve qu'elle y est pas du tout. J'ai même pas l'impression que là, que dans 2 mois ou je sais pas comment, il y aura une Coupe du Monde. Je pense que c'est lié à d'autres choses. En c'est plus, hein. exactement, c'est Il y plus a le d'autres choses. contexte et Ouais. tout ce Ouais, qu'il y a ouais, c'est autour. Bon, ouais, après, ça rajoute. Si ça avait été en été, je pense que ça aurait été pareil. Ou alors, ça aurait été. Enfin, j'ai envie de dire, on aurait dû tirer le bouchon vraiment loin et se dire, bon, bah, la Coupe du Monde en hiver, mais dans un pays où il y a de la neige, tu vois. Et là, ça peut être comme les Jeux, tu vois, comme, comme les Jeux Non, Olympiques. il est malin, il est bah, malin, ouais. oui, bon, ouais. Et là, voilà, là, tu fais Comme la ça, Coupe on du est- Monde on au est- Canada au mois de décembre. Ouais. Oui, Voilà. comme ça, on est raccord sur. C'est vrai que sur ce Et décalage-là. là, tu crées une vraie rupture avec ce qu'on connaît jusque-là. Et bon, alors, on l'a fait pour des raisons climatiques parce qu'il l'été, c'est impossible de la jouer au Qatar. Mais pourquoi pas envisager ça à l'avenir Ouais, c'est vrai, c'est pas un. Ouais. Mais bon, après, ça condamne un peu les pays sud-américains, africains, Ouais, c'est pas le. sur une période où il fait très froid. Non, mais moi, pour moi, ouais, je suis mitigé, mais en tout cas, je la trouve pas. Enfin bon, c'est pas. Vous avez une ambiance de Coupe du Monde. Vous dites que Non. Non, au-delà mais de ça, c'est- vous, Moi, vous, je pour pense voir, que c'est pas lié à ça. C'est que pas lié à ça. Le C'est quoi contexte international est tellement compliqué. Bah, en ce vas-y, moment. on peut étendre le sujet. C'est Bon, que- déjà, il y a des guerres très médiatiques en ce moment qui prennent toute la place. quoi. toute la place dans les médias. Il y a beaucoup de polémiques par rapport à l'organisateur de ce mondial, ce qui fait que déjà les sponsors ont du mal à s'associer à la marque Coupe du Monde au Qatar. Ils sont très réticents, les chaînes aussi. On voit que les villes aussi veulent pas mettre pas mal de villes ne veulent pas mettre de fan zone. Ouais, le Donc ça- boycott. Ouais. on a du coup ça crée pas l'engouement que ça aurait dû créer habituellement médiatiquement. Donc, alors, si on résume un peu, vous dites que vous, c'est plus par rapport au contexte, on va dire, géopolitique qu'il y a autour de cette Coupe du Monde qui la rend moins attrayante et pas le fait que ça soit vraiment Oui, en c'est- hiver. Ça joue aussi, ça joue. Après, on est dans autre chose que du football. C'est- Moi, je c'est- m'arrêtais à un point de vue Ouais, ouais. spectateur. Oui, de oui, foot. oui, oui. Exactement. Sur le Bah foot, après, c'est on pas peut, ça. on peut, Sur on le peut foot, c'est étendre pas le truc. on Après, peut- tu vois, je serais curieux de savoir le taux de remplissage des stades. Est-ce que toutes les places sont vendues? Est-ce que. Bah après, là, on va faire une petite dédicace à Chine qui, dans le groupe WhatsApp, nous a dit que pour lui, vous allez voir, il n'y aura pas de Coupe du Monde. Donc, tous les gens des réseaux sociaux, je vais vous donner son compte. Allez le spammer parce que lui, pour lui, il n'y aura pas de Coupe du Monde. Il dit qu'il n'y aura pas de Coupe du Monde parce que justement les sponsors ne s'attachent pas à cette Coupe du Monde. Le contexte voilà, de comment on a attribué cette Coupe du Monde, elle est vraiment trop compliquée. Et bon, est-ce qu'on peut étendre le sujet vers là? Qu'est-ce que vous en pensez en fait de ça? Parce que c'est vrai que c'est dans l'air du temps. Là, Ah, tout le là- monde veut là, on boycotter. sort du football par ça. Ouais, là On tout. sort du foot, là, on sort Bah, du on foot. peut. En tant qu'amateur de foot, on serait déçu de ne pas avoir une Coupe du Monde. Après, si on dépasse le cadre du foot et qu'on parle de conscience humaine, civile, ouais, ça paraît aberrant de faire une Coupe du Monde au Qatar avec des stades climatisés, alors qu'aujourd'hui, on demande parle de d'enjeux trouver. climatiques Ouais. énormes et que on doit tous maintenant faire attention. Le contexte aussi géopolitique, les guerres, que ce soit. Alors, on parle beaucoup de la Russie et de l'Ukraine, mais il n'y a pas que dans ces pays-là où il y a la guerre. Et ça pèse aussi sur le moral des gens. Et puis après, il y a, comment dire, le côté La construction. construction du stade, voilà, les conditions humaines, Les tout ce conditions qui de s'est passé travail, tout avant. ça, ouais.
cet événement, où il y a eu quelques polémiques, mais très vite étouffé, ça n'a pas beaucoup fuité. Mais bon, la construction des stades a fait- Ouais, c'est vraiment là, on attend que ça tout le temps, quoi. Là, on attend que ça. Ouais, mais tu vois, j'ai envie de te dire, moi, ces questions-là, il fallait se les poser déjà Oui, avant l'attribution de la Coupe du Monde. Voilà, là, Parce que là, on a c'est l'impression tard, hein. qu'en en tout cas, en tant que téléspectateur, on est un peu pris en otage. Ouais, voilà. On se dit Il y que avait Il y avait une mode Qatar au début des années 2010 où ils finançaient beaucoup le sport, ils Ouais. créaient des chaînes, ils finançaient des clubs, Ouais. donc personne ne disait rien. Mm, mm. Et 10 ans après, c'est là où les gens commencent à parler, alors que l'attribution s'est faite il y a très longtemps. Mais qu'on se pose la question, c'est bien, mais après, c'est plus aux politiques de prendre des décisions. Et quand De je prendre leur dis qu'il n'y aura pas de responsabilité, Coupe du Monde, s'il n'y en a pas, c'est eux qui doivent la prendre, cette Ouais. décision. Et c'est pas. Alors, certains mettent la pression Sur sur les joueurs. les joueurs, sur Ouais, les c'est quand même, footballeurs. c'est incroyable Enfin, ça. mettre la Oui, pression mais- gentiment, j'entends, mais c'est beaucoup de responsabilité pour à la base un sportif. Ah ouais, il y en a, C'est il pas faut lui de carrément choisir. se positionner. Ouais, puis on récupère aussi politiquement beaucoup de choses concernant le Qatar. Voilà. Et puis il y a aussi l'image avec le PSG, il y a l'argent, il y a de la corruption. Ouais, je pense que ça a terni Bah la après, Coupe du Monde. Et voilà, il- c'est pas. Il se passerait quoi demain si Messi ou Neymar ils disent bon bah non moi la planète avant tout et je trouve que c'est une aberration j'y vais pas, tu vois, il se passerait quoi? Ah ouais, Je pense que tout retomberait sur eux. Oui. Ah, ça. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment compliqué, ce retournement, en tout cas, sur l'attrait de la Coupe du Monde. C'est vrai que c'est un paysage un peu bizarre, je trouve. T'es mitigé, Ouais. c'est compliqué. Mais- En tout cas, il y a le truc climatique déjà qui fait que pour nous, c'est vraiment. Bon, c'est une première. Donc c'est vrai qu'il va faire nuit et tout ça. On va être autour d'une raclette ou d'une pizza entre les potes. Il n'y aura pas de jardin. On va être. Voilà. C'est vrai, comme tu as dit, par rapport au fait que le soleil, c'est important, franchement. Les journées vont. Ça joue Ouais, sur l'humeur. ouais, voilà. Et après, il y a tout ce contexte-là qui est là. Moi, pour moi, on entend que ça. Tu voulais dire un truc peut-être Non, pas du tout. Ouais, moi, franchement, moi, j'entends que ça. Là, c'est que faut qu'on boycotte la Coupe du Monde. C'est pas bien. Pourquoi on l'a C'est attribué au l'aspect Qatar moral, en fait. Euh, C'est l'aspect moral qui prend le dessus là. Ouais, c'est que voilà, pour des ouais, c'est critères ça. extra-footballistiques Ouais. finalement. Enfin, Ouais. c'est beaucoup. Enfin, on parle pas de foot quand on entend ces raisons-là. On sort du foot. Si on veut revenir sur le foot, je me posais une question. C'est est-ce que le fait que la Coupe du Monde se déroule en plein milieu de compétitions très prestigieuses qui sont encore ouvertes, comme des championnats et des Ligues des Champions, ça atténue pas son importance? Alors que d'habitude, tout est fini. Pas On mal. focalise tout. On Ouais, focalise ouais, tout sur ouais, la Coupe oui, du oui, Monde. oui, oui, Alors que oui. là, on a quand même des compétitions en cours très importantes, très prestigieuses. Est-ce que ça relativise pas l'importance d'une Coupe du Monde de la Bah mettre si, en parce plein que ça milieu la d'autres met choses en concurrence avec la Ligue des concurrence avec la Ligue des Champions. Champions qui est très prestigieuse aussi, avec la Première Ligue, avec des championnats en cours. Et un mois après, on repasse à la Coupe du Monde, à la Champions Ouais. League. Ouais. Ça atténue un C'est- petit peu. Ah, là, il a soulevé un bon truc. C'est Hein. pertinent ce que tu Ah dis. ouais, et, oui, oui, et oui, oui. encore plus peut-être on mesurera après. On verra En parce gros, que- ça fait un peu une compète entre l'UEFA et peut-être la FIFA. un petit peu, ouais. La compétition phare, la Ligue des Champions, bah, elle est encore en cours, alors qu'il y a une Coupe du Monde de la FIFA qui va se jouer. Ouais. Ah, c'est pas mal parce que du coup, ouais, dès que c'est fini, On bah, à vas-y, autre on chose. passe à autre chose Ouais. alors que on a le temps de digérer quand c'est l'été. Ah, savourer, on fait Ouais, la fête. t'es là, on est faut faire là. la fête, Peut-être. Et Ça après, pas la fête, voilà, là. ouais, Ouais. et puis il y a quand même la Coupe du Monde a aussi une dimension populaire. Et est-ce que l'accès à cette Coupe du Monde est aussi facile que les précédentes? Ah, ouais, là, c'est- Ah oui, là, tu soulèves aussi un autre. Exactement. hein. Pour l'hébergement, pour le l'hébergement, transport et tout, ouais, apparemment, ouais. c'est hors On de prix. entend tout et n'importe quoi Ouais, mais sur Internet. J'entends beaucoup de choses et voilà, je prends pas pour mais bon, s'il y a beaucoup de choses qui circulent, c'est qu'il y a quand même des faits. Mm. Donc, Moi, le truc qui ne m'a serait-ce grave que fait l'aspect rire- économique, voilà. Ouais, ouais. Moi, le truc qui m'a grave fait rire, c'est que j'entendais, genre, le Qatar, c'est trop petit et que les gens, ils viendraient juste en avion pour regarder le match et après, ils reprennent l'avion pour repartir. Ouais. Ah là, écologiquement, c'est une catastrophe. Ou qu'il y ait des navettes entre les pays Non, voisins. des Ouais, avions ouais, divisés, ouais, ouais. alors là, c'est la Des navettes catastrophe. entre les pays voisins en avion. Parce que les pays voisins prêteraient des places dans les D'accord. hôtels et des navettes en avion. Pareil, écologiquement, c'est ce que j'ai entendu dire. À voir si ça. L'empreinte carbone, elle fait mal. Ouais, c'est pas clair. terrible. Mais de là à Ouais. boycotter. Ouais, tu penses que c'est un peu. On verra. Bon, on verra. Réponse dans un mois. Ouais, donc, mais c'est bien, franchement, le truc sur le fait du prestige de la compétition. Moi, là, tu m'as changé une donnée dans ma tête. C'était pour revenir sur le foot parce qu'on était. Ouais. Il y T'es a parti beaucoup sur de les paramètres mentions morales, politiques, mais c'est intéressant aussi. D'accord, ok. Bon, bah, on se dit que bon, ouais, on est mitigé alors en fait. Enfin, moi, Ludo, en tout cas, il m'a surpris. Pour lui, la Coupe du Monde suffit en elle-même. Mm. Mais je pense que nous trois, on est plus On est mitigés, quoi. On est mitigé, mais on va se régaler dans un mois, je pense.
On va essayer de se Ouais, régaler. parce que la coupe, c'est Parce vrai qu'on est quand même. passionnés. C'est vrai quand même la Coupe du Monde, ça reste la Coupe du Monde. Ça Il y a reste quand tous les même quatre pas fois. l'Italie, donc Ça, me ça. régaler. Ah oui, Forza Ouais, ils ont Italia. Ah, voilà, je comprends mieux. Ils ont boycotté. Ouais, exactement. Nous, voilà, on a assumé, on boycotte. Ah là là. Donc voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de nos 2 sujets. Donc merci les potos experts. On l'a fait. Donc de toute façon, rendez-vous dans à peu près un mois pour le début de la Coupe du Monde pour la prochaine des potos rentrants. Donc voilà, n'oubliez pas, on est dispo partout sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes. On est là, les potos rentrants. Donc merci à vous et continuez à nous soutenir. Ciao, ciao, ciao les gars. Salut, Merci. salut. Merci à Salut. tous. Juventus.